Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce 6e épisode de la saison 3 de Tsukimi. Je suis Luchisco, votre fidèle acolyte, présentateur, host, tout ce que vous voulez, graphiste par moment. Alors, avant de commencer cette émission, deux choses. On a commencé à faire quelques envois pour les différents concours qu'on avait faits. Je sais qu'il y en a qui en ont reçu, d'autres non, qui sont venus me voir. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à venir me voir très personnellement sur Instagram ou Twitter pour me dire si vous l'avez reçu ou pas du tout, parce que du coup, là, je suis en mode, j'ai tout envoyé. Et là, j'attends. J'ai pas de retour, j'ai pas forcément les contacts des personnes sur les réseaux, donc n'hésitez vraiment pas. Je sais que là, il y a un colis qui est revenu, je viens de l'envoyer, un autre qui a été reçu. Voilà, si vous avez au moins, si vous n'avez pas reçu ou autre, vous venez me voir, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux. Avant de commencer cette émission, nous sommes en mois de mars. Le mois a très mal débuté, puisqu'un grand auteur nous a quittés. Et très personnellement, c'est une personne qui a énormément marqué ma jeunesse, et comme celle de beaucoup d'entre vous. Nous sommes une maison d'édition qui n'édite pas du tout ces mangas, mais sans lui, je pense que nous ne serons pas là. Je ne serai pas là, en tout cas, très personnellement, devant vous à vous parler. Il s'agit d'Akira Toriyama. C'est un auteur qui a créé énormément de choses au fil de sa vie, comme Dragon Ball pour les plus connus, mais encore des petites histoires courtes, et notamment aussi Dr. Slump. Ça a fait l'effet d'une bombe, mais le petit baume au cœur, c'était de voir que cette personne a créé quelque chose de beau dans l'univers du manga, et qu'aujourd'hui, on va dire, son héritage se perpétue au fil des nouvelles séries qui sortent, qui s'inspirent de Dragon Ball, et enfin des lecteurs qui poussent leur curiosité grâce à Dragon Ball pour découvrir ce qu'est le manga. Et sur cette petite touche, on va lancer le tout premier jingle, et on va parler des sorties du mois, à savoir Mikazuki Jingle. Bon, comme je vous l'ai dit, nous sommes en retard, mais je suis avec un bête d'invité, puisque je suis avec Jérôme Lachasse. Salut Jérôme. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Tu m'as ému à l'instant. C'est vrai? Ah bah merci, écoute, c'est le cœur qui parlait. Mikazuki, bon, bah, je pense que tu connais, on va te présenter les séries qui sont sorties ce mois-ci. Il n'y en a pas eu beaucoup, pour le coup, même si on a augmenté le petit rythme de croisière qui était le petit bateau Mangetsu. On n'a pas beaucoup de séries qui sont sorties, mais elles sont très bien connues du public, puisque sortait la semaine dernière le tout premier tome de Subutai de Kazuhiro Fujita, un grand auteur qu'on connaît, notamment grâce à son retour fulgurant avec Karakuri Circus aux éditions Meian, mais encore Moonlight Act chez Kazé, ou encore un peu plus récemment le Black Museum qui est chez Kiun. Alors, merci pour vos retours par ailleurs. Je sais pas si toi, Jérôme, tu as lu le manga. Et non, je ne l'ai pas lu. C'est pas grave, je vais te pitcher un petit peu le truc. Le pitch de Subutai, c'est que c'est impitchable. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on s'est tous retrouvés là-dessus. Le Subutai, qu'est-ce que c'est? C'est une bâtisse qui est plus ou moins hantée. On ne sait pas ce qu'elle est, soit hantée, soit possédée, soit elle a des pouvoirs. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle doit être détruite. Toutes les personnes qui y pénètrent, qui croisent la route de cette maison, en ressortent avec un objectif précis, à savoir la détruire. Pourquoi? Comment? On va le savoir. Cependant, les personnes qui ont tenté de la détruire, comme notamment les forces de défense japonaises, n'ont pas réussi. En vain, des bombes au napalm, des envois de boules ou autres n'ont pas donné raison de cette bâtisse, puisque même si on la voyait par exemple sur un plan en feu, bah, elle allait revenir le lendemain tranquillement. Si on lui envoyait quelque chose, elle allait revenir tranquillement. Des choses et autres qui se passent, comme cette fameuse planche avec des mains qui sortent de l'orbite de cette personne. Un truc qui me rappelle le film House, si jamais tu connais, je pense. Oui, ça j'ai vu ça. Et oui, toi tu connais. Ça, j'ai vu. Et bah, pour le coup, moi j'aime bien le comparer à House dans ce délire-là. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis un tout petit peu inspiré de la direction artistique du logo de la première sortie du bouquin, dans ce côté un peu horrifique, un peu vibrant, un peu vibrotant. Mais bref, donc les retours ont été très 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 positifs sur Subutai. Ça nous fait énormément chaud au cœur, puisque forcément lancer une série d'un auteur très connu, c'est toujours ce challenge de savoir si tu vas gagner en finale de Coupe du Monde. Alors que tout est prêt, tu as quand même ce petit stress, quoi. Et donc, dans le chat, on a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était une tuerie. Et encore une fois, vivement le tome 2 qui arrive, non pas ce mois, mais dans 2 mois, puisque c'est une sortie bimensuelle pour le coup. Bah écoute, tu m'as convaincu, je vais m'empresser d'aller l'acheter. Et en plus, c'est un grand format, donc ça veut dire qu'il fait la même taille en termes de hauteur,
qu'un Ice Guy de Cool Girl, il est légèrement plus petit qu'un Slam Dunk Perfect Edition, par exemple, et en pagination aussi, mais on est vraiment sur un beau petit bébé Et, avec lequel on et s'est bien combien il amusé. coûte? Alors, il coûte de 9,90, donc 10 € pour le tome, en gros. Très bien. On a essayé de vouloir, enfin, pour le coup, on a poussé le truc du genre, faut que ce soit un gros tome, grand format, 10 balles, t'as ton tome, et voilà, quoi. Non, mais c'est bien comme ça, je donne juste un billet, j'ai pas Et tu les peux trucs de de- la pièce. Là. Et tu Ouais. peux tu peux dire au monsieur, gardez la monnaie, et après Voilà. tu repars avec ton petit bouteille tranquillement. Ce qui fait plaisir. Qui fait toujours plaisir, sauf quand tu dois faire tes courses et qu'il te manque 10 centimes, mais ça c'est un autre débat, c'est aussi du vécu. Sortait aussi le 13, Night of the Living Cat, le tome 4. Alors, je sais que tu es fan de cinéma, est-ce que tu l'as lu? Alors oui, mais puis moi, tu sais, j'aime beaucoup les chats, donc c'était pour ok. moi. C'était pour moi. C'était pour toi. Cinéma, chat, zombie, parodie et tout ce qui s'ensuit. C'est un manga qui est à lire pour tous, puisque l'animé arrive bientôt, donc ça confirme le fait qu'il y a une volonté de le, entre grands guillemets, mainstreamer. Je n'aime pas trop ce mot, mais vous m'avez compris. C'est exceptionnel, c'est bourré de clins d'œil, et j'ai hâte de voir ce que ça donne avec l'adaptation en animé, puisque j'ai envie de voir comment, on va dire, les personnes qui vont s'occuper de l'animé vont faire en sorte de refaire ces petits clins d'œil liés au film ou plus globalement à la pop culture. C'est quel studio qui fait ça? Oula, là tu me poses une colle. Ah mince. Moi, je ne sais plus. Je sais que c'était un petit studio assez cool. Sullivan m'avait dit, parce qu'en gros, quand il nous a Mappa. partagé- je pense pas que c'est pas de ce calibre, je m'en serais souvenu. Un petit studio, il me semble. Si jamais vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à m'aider et me corriger aussi, parce que du coup, j'ai pas forcément la bonne réponse. Mais quel pitre je fais. Sortait aussi la semaine dernière le connu qui lui a déjà un animé, Ron Kamonohashi, le tome 7. Tout à fait. Lui, par ailleurs, a une petite annonce, c'est que la saison 2 vient d'être annoncée, elle sera diffusée à partir d'octobre. Donc pour le coup, il a son petit rythme. Hein, pour le coup, je vous parlais de Subutai et de l'accueil qu'on a vu qui était plutôt cool. Ron Kamonohashi, c'est de très bons chiffres à chaque fois, très content. Et pour le coup, pour avoir bossé dessus, vraiment, là, c'était vraiment l'équivalent de Coupe du Monde finale. Est-ce qu'on va réussir ? Et pour le coup, on est content. Le travail porte ses fruits et au fil des saisons et au fil des tomes, pardon, on voit plus ou moins des gens apprécier cette série petit à petit, apprécier l'histoire de Ron et aussi de Totomaru et de toute cette histoire qui se construit parce que vraiment, il y a ces petits arcs et tout ça. Enfin, ça reste un manga qui vient de la Shueisha, donc forcément, il y a toujours des petits arcs. Mais Il y a beaucoup de complexité au fur et à mesure des tomes, mais il y a Ouais. beaucoup de surprises. Toi, tu l'as lu du coup. Moi, j'ai lu, oui. Et t'apprécies? Ah oui, bien sûr. Enfin, t'es à jour, pas du Moi, je tout? suis à jour. Ah, ok. Tranquillement à jour. Parution du coup manga plus ou Parution papier, moi je lis Ah, le papier. d'accord. Moi, tu sais, je suis un puriste. Bah, moi aussi, comme dirait Stanley avec les papiers, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, bah moi pareil, c'est une série que j'aime énormément. Bon, pour éviter le spoil, le chat, vous le savez, je ne vais pas en divulguer davantage, surtout quand c'est un tome 7. Et oui. En parlant de tome 7 aussi, on retrouve l'excellentissime Deep 3, le tome 7. Ah oui. Alors lui, pas d'animé. Alors Ouais. qu'est-ce que j'aimerais qu'il ait un animé? Je vais pas vous mentir. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Est-ce que c'est faisable? À mon sens, oui, parce que c'est un manga de sport, donc forcément, quand c'est le sport, tout est adaptable en animé, à mon sens. Après, d'un point de vue social, je pense que ça va être un peu plus compliqué, je dirais, parce que c'est très mature, malgré que ça tourne autour du sport. Je trouve que on peut faire quelque chose avec cette série. Bon, bref, je m'attarde sur l'animé. Excellent tome 7, sans spoiler. C'est un tome qui montre vraiment l'ouverture vers lequel le manga veut nous emmener. On sort plus ou moins d'une sorte d'introduction. J'ai l'impression que là, vraiment, on clôture cette introduction qu'on avait, une sorte de petite... voilà, comment Damian va arriver au bout de son rêve. On y arrive, c'est la conclusion, mais c'est aussi le début de quelque chose. Ce tome 7, ironiquement, marque l'avant-début du tome 8, un chiffre connu pour les fans de basket, puisqu'il s'agit du numéro de Kobe Bryant, donc un basketteur qui est lui aussi décédé, mais qui a inspiré justement ce manga. Donc, allons-nous voir le manga qui était déjà excellentissime rentrer dans une nouvelle phase avec ce tome 8? Je ne sais pas. En revanche, le tome 7, il va vous permettre de découvrir à quel point c'est intéressant de lire des mangas comme celui-là, même si on n'aime pas trop le sport. Voilà. Je sais pas si toi tu l'as lu. Moi, j'aime ni le sport ni le basket. Bah, Donc, tu je pourrais ne l'ai pas apprécier. lu. Bah, tu pourrais l'apprécier parce que justement, il a une dimension sociale vraiment très différente puisqu'on tourne autour d'un gars qui souhaite être une star de la NBA avec que des pépins physiques, mentaux et problèmes de vie. Et du coup, on a vraiment cette volonté de le suivre, comment s'en sortir dans un pays qui n'est pas le sien, parce qu'il se retrouve aux États-Unis, et lui, bah, il est japonais, mais il est métis, donc ça fait qu'il souffrait déjà d'un racisme au Japon, et il souffre d'une discrimination aux États-Unis,
En plus de ça, avec des mœurs et une culture différente, il doit s'adapter à 2 choses, liées au fait qu'il a un handicap qui s'appelle l'IPS, une maladie qui le tétanise lorsqu'il se rapproche de la raquette, alors qu'il souhaite être basketteur professionnel. Il y a plein de trucs qui est à prendre en compte et aussi cette volonté du sport aux États-Unis, là où le basket devient très compétitif, là au Japon c'est bon enfant et sympathique. Le basket aux États-Unis, c'est très très assassin. Par exemple, il y a le concept de poster au basket qui est littéralement un mec qui essaie de prendre son ballon lorsque l'autre va dans la raquette. Boum, il lui claque un dunk au visage. Aux États-Unis, c'est une humiliation complète. Au Japon, c'est bon enfant et on rejoue et on passe à autre chose. Donc il y a vraiment cette volonté de montrer, on va dire, ce miroir entre ces 2 pays. Donc je m'étale un petit peu sur ces titres-là. Donc ça, c'était pour les sorties du mois de mars, le 13 mars très exactement. Après-demain, pardon, je m'égare, je suis désolé. Le 20 sortait par exemple le tome 11 de Soten no Ken de Tetsuo Hara, que vous connaissez bien, et de Bo Hanson, qui revient bientôt avec une série qui s'appelle To Beat, mais on y reviendra un autre jour. Soten no Ken, c'est de la baston, de la bagarre, des muscles, de la clope et de la bonne rigolade, parce que j'ai l'impression que c'est très série B et que c'est voulu. Et c'est une série que j'aime énormément, puisque c'est un préquel d'Hokuto no Ken, qu'on ne présente plus, que tu connais bien aussi. Je connais, oui, j'ai entendu parler. Oui, c'est pas très connu apparemment. Pour une autre série qui est sortie, une suite aussi, on a le tome 21 d'Awashi. Oula. Bon là, oui, il y a beaucoup de sang aussi. C'est pas Awashi, ça. Non, ça, c'est pas Awashi. Mais Awashi, c'est le prochain en théorie, je pense. Bah, je te l'ai pas mis, je crois. Non, je te l'ai pas mis. Ouais, bah, si, le voici. Awashi, le tome 21. Il a pris un coup de vieux. Alors ça, c'est pas Awashi, c'est Ah oui. un des coachs d'une équipe adverse. Là, je vous ai mis les planches du tome précédent parce que celui-ci, j'ai essayé d'en mettre, ça spoilait trop. Ça spoilait vraiment trop. J'étais là, je vais mettre quoi ? Excellent tome. Parmi mes préférés pour le coup, parce qu'il y a une dimension très différente. Et il y a aussi ce côté d'observer les autres clubs de foot. Vous savez, dans Awashi, on observait plus ou moins le cocon de Hachito, comment il jouait, etc. Ensuite, on observait celui de ses coéquipiers. Là, on observe ceux des adversaires et encore mieux, la méthode des adversaires, les coachs, les entraîneurs. Il y a vraiment cette vision d'aigle qui s'ouvre petit à petit et qui montre un univers très très grand autour du sport. Bien qu'on ne soit pas fan de sport, Awashi reste un manga exceptionnel à lire. Super manga. Ouais. Bah, pour le coup, je pense que c'est le manga préféré de beaucoup de personnes. Ouais. Là, moi, c'est un de mes mérité. préférés. Et oui. Voilà. Et sortait aussi le 20 Kaiju Defense Force, le tome 4. Est-ce que tu as lu le Kaiju Defense Force ? Non. Ok. Bon, bah, c'est une série de Junya Inoue, connue pour Optum. Ça fait rire quelqu'un en Non. coulisses. Alors, il faut savoir que la régie est il est taquin. C'est un garçon taquin. Il est pas vraiment taquin, mais il aime bien rigoler. Il aime bien rire. Mais Ouais. il a raison, il a raison. Il a raison. Rire, c'est la vie. Il n'est pas censé rire, hein, mais il rigole. C'est comme ça qu'on vit plus longtemps. Bravo à toi. Il va rigoler. Faut savoir qu'il a quand même enlevé ses chaussures depuis tout à l'heure et que il y a une petite odeur. On est très bien accueillis ici par des gens en claquettes. C'est vrai qu'on a des claquettes pour le coup, mais il n'y a pas d'odeur, je vous rassure. Donc ça, c'était pour le tome 4 de Kaiju. Le 26 du coup, parce que oui, je m'étais trompé. Il sortira, pour le coup, je vous en avais parlé le mois dernier, pour les 48 heures de la BD, le tome 1 de Tengen Hero Wars. Le titre sera disponible, le tome 1 du mois, à 3€. Les 48 heures de la BD, qu'est-ce que c'est ? C'est un week-end où vous pouvez retrouver énormément de séries, que ce soit du manga, de la BD ou autre, à un faible coût. Donc ça veut dire 3€. Donc du côté du manga, je sais qu'il y a des titres du côté de chez Akata. Il y a Sons of Life qui est à 3€, il me semble. Il y a nous, il y a Panini, mais je ne sais pas si c'est du côté du manga. Il y a aussi Glénat avec Tokyo Revengers. Et nous avons proposé Tengen Hero Wars. Donc allez-y. Moi, depuis que je suis jeune, je bouquine et j'achète beaucoup de bouquins avec les 48 heures de la BD. J'avais découvert Livius avec cet événement-là, il y a fort longtemps maintenant. Je me fais vieux. À l'époque où les 48 heures de la BD coûtaient 2€. Et oui. Ah oui, c'est l'inflation. Hein. C'est l'inflation. Moi, les 48 heures de la BD aussi, hein, et je le mange de plein fouet. Mais ça reste quand même pas très cher, surtout que c'est un beau titre pour le coup. On vous l'avait déjà présenté à de nombreuses reprises, Tengen Hero Wars. Fan de Kingdom, de stratégie et aussi d'histoire, d'isekai, puisque c'est vraiment un mélange de tout ça. Vous allez être ravis. Voilà. Je sais pas si tu l'as lu aussi, Tengen Hero Wars. Non. J'ai le tome 1, je pourrais te le filer. Allez. Du coup, il va être très intéressant pour toi. Et je pense que tu vas apprécier, c'est très cool. Des claquettes et des mangas, c'est super. Des claquettes, des odeurs et des mangas. Parce qu'on on accueille bien nos... On accueille bien les gens ici. On accueille bien les gens ici.
Ok, bah du coup voilà, c'est tout. C'est déjà fini? C'est déjà fini. C'était Bon, bah c'était super, salut. Bah, au revoir Jérôme. On se retrouve. Non, je rigole. On va se retrouver de l'autre côté avec Jugen. Donc c'est la partie où on va parler un peu plus. Là, on va courir de l'autre côté en régie. Ah. Et du coup, jingle, Jugen, c'est parti. Dans les mains. J'espère qu'on verra les claquettes. Hein. On les verra, moi, normalement, parce que je croise souvent les jambes. Voilà, super. Aïe, je viens de me faire mal. Et là, on se voit plus, c'est dommage. Mais si on se voit nous deux, déjà, on peut se voir. Alors, dans le réel. Et alors, le chat, là, c'est pour vous. Là, c'est pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour à tous. Salut Pam qui est heureux, du coup, parce que c'est ton retour. Parce que oui, Jérôme est revenu. Tu étais venu, il me semble, l'an dernier, en novembre, il me semble. C'est possible, oui. Ouais, je crois que c'était en novembre. Il y a 1 an et demi. Hein. Il y a 1 an et demi maintenant. Donc, il y avait Sullivan avec nous. On avait parlé de plein de choses. Ça a été élu la meilleure émission de la saison l'année dernière pour diverses raisons, puisqu'on s'était vraiment éloigné du sujet. C'était une émission légendaire, a dit Thomas. Pour le coup, oui. Moi, j'avais proposé à Sullivan, j'ai dit, je pense qu'il nous faut une partie 2. Il faut le retour, hashtag le retour de Jérôme. Nous voici, nous voilà. Alors, on te connaît un petit peu, parce que forcément, on a ton parcours, etc. Mais on peut repasser dessus. Ah bah oui, on peut parler de mon divorce ou je sais pas quoi. Je sais comme tu le sens. Ouais. Bah déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui es-tu? Je regarde laquelle? Quelle des caméras? Bah celle qui est celle-ci, la numéro 2. Alors bonjour Internet, je suis Jérôme Lachasse et je suis journaliste à BFM TV sur le site Internet où j'écris notamment sur le cinéma et la bande dessinée et le manga. Et en ce moment, je porte des claquettes. Moi aussi. Avec lesquelles j'ai failli me casser la figure. Ah ouais? En descendant des escaliers ou en montant jusqu'ici? Ah oui, c'est vrai qu'on a dû se presser. On a dû se précipiter. Oui. Bah, en général, moi, je mets tout le temps une transition avec une vidéo. Ouais. Voilà, j'en avais pas. Toi, t'as des chaussures qui sont adhésives, qui sont adhérentes. T'es vraiment sur un bon matos. C'est des Yeezy, donc ça me permet de... Wow. C'est l'habitude qui fait ça. Parce que d'habitude, on se casse la gueule aussi. Il y a des répètes à chaque fois. Et du coup, on s'y perd. Donc voilà aussi qui je suis. Voilà. Un amateur de Yeezy. Bah, écoute, moi, je voulais revenir sur récemment parce que tu m'avais demandé si on allait parler. Ouais. Et moi, j'ai dit oui, of course, parce que c'est une personne qu'on aimait tous. Mais la mort de Toriyama et de ce que t'a apporté potentiellement l'auteur ou même juste une série en particulier, même dans ta vie de tous les jours ou dans ce que tu fais actuellement. Ce que Toriyama m'a apporté? Ouais, globalement. Bah, par exemple, moi, je sais que c'est le meilleur manga du monde, mais je sais que c'est que moi qui pense ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est un des premiers mangas que j'ai lu. Ok. L'édition Pastel, évidemment. Lu dans le désordre. D'accord. Lu dans le désordre, j'ai pas lu dans l'ordre. Il me manquait des tomes parce que début des années 2000, le réapprovisionnement, je sais pas, était moins rapide et je me souviens qu'il y avait, pendant longtemps, il y avait certains tomes qui n'existaient pas, qui étaient impossibles à trouver. Ouais. J'ai le souvenir, et peut-être que les gens dans le chat s'en souviennent, mais j'ai le souvenir par exemple de mémoire, genre le tome 27, dans lequel c'était, je crois que c'est le tome où Goku devient un Super Saiyan, et je crois que celui-là était très dur à trouver. Okay. Et j'avais galéré à le trouver et j'avais mis assez longtemps à trouver toute la collection, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été plus fan du début du manga. Moi, ce que j'adore chez Toriyama, c'était les scènes de la vie quotidienne. Et c'était Goku petit, quoi. J'aimais beaucoup le burlesque. Et c'est vrai que j'aime évidemment tout le manga, mais j'étais un peu moins sensible de la succession de combats. J'ai l'impression que c'était très répétitif et j'aimais beaucoup. Je préférais les scènes, même tu sais, entre chaque cycle, entre Cell et Boo, entre Freezer et Cell, tu les vois vivre. Et c'était les moments que je préférais. Du coup, tu avais regardé l'animé ou par exemple... J'ai jamais regardé l'animé. Mais il y a un épisode, je pense, que tu apprécierais, c'est quand Piccolo et Goku passent le permis. Ouais. Il est exceptionnel cet épisode. Écoute, j'ai envie de passer le permis en ce moment, donc peut-être que je vais le regarder. Ça va te faire marrer, je pense. Et en fait, je sais que j'ai vu une fois un épisode de Dragon Ball. C'était, je pense, vers 94 ou 95. J'étais en vacances et j'ai dû attraper 10 minutes et mes parents ont vu que je regardais ça. Ils m'ont dit non, on va t'exfiltrer parce que tu peux pas regarder ça. Ils ont dit que tu dois aimer l'arc-bout à ce moment-là. C'était trop violent. L'arc-bout, c'était violent pour toi? Ah, pourtant, c'était assez drôle, je trouvais. Je n'ai aucun souvenir de ce que c'était, mais je sais que c'était peu violent. Ils m'ont dit non, ça, c'est pas pour toi. Ouais. Mais après, je l'ai lu et ce que m'a apporté Toriyama, ça va faire rire les gens. Tu m'as dit que j'avais pas vraiment parlé, mais je vais quand même en parler.
En 2004, j'ai eu Internet. Et, et, j'avais promis que je parlerais de ça la dernière fois parce que j'avais oublié. Et je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Tu veux savoir des choses sur moi, tu vas en savoir malheureusement. Allez, vas-y, j'écoute. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague pour le chat. Un des premiers trucs que j'ai fait en ayant Internet quand j'étais en 4e, c'est-à-dire en 2003-2004, je suis allé regarder du hentai Dragon Ball. Et alors, c'était assez extraordinaire parce que à l'époque, il n'y avait pas la fibre. Et pour voir les photos des différents personnages dessinés, c'était drôle parce que vraiment, ça mettait genre vraiment un quart d'heure pour que ça t'affiche Bulma à poil. Et je me souviens vraiment du moment où ça frisait, quoi, sans jeu de mots. Donc voilà, Toriyama m'a apporté ça aussi, des recherches Google intéressantes vers 2004. Non mais, tu sais quoi? L'art, la popularité d'une œuvre se mesure aussi à ce qu'elle peut t'apporter. À ce qu'elle peut porter au porno. Ouais, oh putain de... Et le fait que, voilà, en 2004, tu pouvais trouver des fanarts porno de Dragon Ball. Voilà, donc ça, c'était important d'en parler. Non, mais c'est très important. Et tu sais quoi? Je pense que je suis pas le seul dans le chat. Là, tu vois. Ouais, dans le chat, dénoncez-vous. Parlez-en, dénoncez-vous. Dénoncez-vous. On sait que vous avez regardé du hentai avec Vegeta. Alors moi non, mais je suis tombé dessus par hasard en pensant que c'était vraiment genre c'était canon et peut-être c'était des scènes. C'est pas, bah, c'est canon, mais pas dans ce sens-là. Mais pas dans, oui, ça n'a pas été dessiné par l'équipe de prod quoi. Ouais. Mais écoute, c'était plutôt bien dessiné. Enfin, genre le trait était assez fidèle, je trouve. Ouais. C'était respectueux de l'esprit en tout cas. Bah je pense que les mecs sont des fans avant tout. Les mecs sont avant tout des fans. Je pense que c'est des fans avant tout, pour proposer ce genre de choses. J'aurais pu dire plus sérieusement, mais c'était très sérieux. Mais moi, je voudrais... Non, tu sais, ce qui était super, ouais, moi, ce que j'ai toujours aimé, et c'est vrai que j'en parlais l'autre jour avec Daniel Andrieff de Sumasen Turbo, que je salue. Lui, il disait, voilà, ce qu'il adorait, c'était les scènes avec Goku dans son bain et en train de manger. Et je crois qu'il a raison, quoi. Tu sens vraiment le plaisir qu'il avait à dessiner ces scènes-là. Tu sais, les scènes de repos. Ouais, quand il était tout nu dans son sorte de baril, là. Ça, ouais. je trouve ça, c'est extraordinaire. Ces scènes-là, c'est extraordinaire. Mais tu vois, c'est vrai que je l'ai beaucoup lu, et à un moment, j'étais un peu gavé par les scènes de combat. C'était un peu systématique. Et j'ai mis de côté l'œuvre pendant 10 ans. Oh. Et bon, j'avais aussi tout vendu pour m'en racheter l'édition plus grand format. D'accord. Et j'ai commencé à me les racheter il y a quelques années. Et je m'en achète un de temps en temps, tu vois, quand je suis en vacances, je suis dans une librairie. Tu vois, je suis à Marseille, je passe à Tsundoku. Et j'achète un tome, tu vois. Quand j'y étais il y a 15 jours, j'ai acheté un tome. Et donc, pareil, je l'ai lu dans le désordre. Parce que tu connais suffisamment l'œuvre pour te permettre ça. Et là, je suis en plein dans... J'en ai eu pas mal de l'art de Freezer, en fait. Et en fait, en le relisant, je me suis rendu compte d'un truc que je ne m'étais pas rendu compte vraiment à l'époque. C'est la précision avec laquelle il dessinait les scènes de combat. Ouais. Et tu vois, les angles et tout ça, c'est assez incroyable, assez prodigieux. C'est très lisible. Ouais, et ça m'a vraiment passionné. Je me suis dit, ouais, peut-être que plus jeune, je voulais voir des trucs un peu rigolos. Et là, en fait, maintenant, je saisis toute la mélancolie même qu'il y a dans les combats. Ouais. Et tu vois, il y a des moments, tu vois, des Krillin apparaître, moi, ça me pulvérise. Ouais. Parce que tu sens que Krillin il va mourir, quoi. Krillin, il peut mourir à chaque moment parce que il n'est pas très fort. Il n'est pas très fort, quand même. C'est Krillin. Ouais. En fait, c'est le malus de l'équipe. Mais t'as un truc très émouvant, quoi, dans tous ces personnages. Et ça m'a un peu bouleversé de relire cet arc Freezer, quoi. C'était... Moi, je te rejoins complètement. Très beau, hein. C'est très beau, Freezer, en fait. Ouais. Bah, c'est pas mon arc, c'est l'un de mes arcs préférés. Si ce n'est que le combat contre Sangoku et Vegeta est un arc, alors c'est lui le meilleur pour moi. Ouais. Mais il y a un côté qui disparaît, je te rejoins parfaitement, c'est les débuts de Dragon Ball. Chaque personnage avait une identité. Ouais. Malheureusement, avec l'arc Goku adulte, bah, chaque personnage disparaît un petit peu. Ouais. Puisque tu as des personnes qui passent au second plan, voire qui disparaissent. Ouais, mais il se rattrape un peu quand il y a Cell, parce que tu sais, ils introduisent Trunks et tout, et le personnage, il est très riche d'un coup, il est très émouvant, et tu sais, là, j'ai pas encore relu tout ce passage-là, mais j'ai hâte de le relire. Mais tu vois, en relisant Freezer, je pensais à tout ce moment où ils essaient de faire fusion, machin, et ils sont perdus chez Dieu, là, et tu sais, ces petits moments de vie, ça c'est incroyable, ça. C'est vrai que les petits moments de vie dans Dragon Ball, et puis ça a été beaucoup souligné par les gens quand il est mort, c'était cette capacité, tu sais, assez incroyable, mais qui a un peu Oda aussi. Tu sais, ce génie de créer des personnages, quoi. Il n'y a pas un personnage qui est... Ils sont tous différents.
Toutes les voitures sont différentes, toutes les armes sont différentes. Enfin, c'était vraiment un mec génial pour concevoir un univers, quoi. Et... Non, mais franchement, RIP. Hein. RIP. Bah, pour le coup, je trouve que l'arc-bout, dedans, Toriyama revient à ce qu'il faisait au début de Dragon Ball. Il y a une anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Ouais. C'est un stream Dragon Ball, profitons-en. En fait, Dragon Ball, il a toujours aimé l'humour un peu pipi-caca. Ouais. Enfin, Toriyama a toujours apprécié ça, un peu l'humour burlesque, Mhm. pipi-caca, avec des histoires qui sont pas très très longues. Ouais. L'objectif, ça a toujours été de faire une histoire avec des personnages, un univers très riche, et très vite clôturer cette histoire-là. Ouais. Donc forcément, avec l'arrivée de Dragon Ball, précède une œuvre qui s'appelait Dragon Boy, bien avant la fin de Dr. Slump, où on y voit plus ou moins les prémices de l'arrivée de Dragon Ball. Alors, il se pourrait que, à la base des bases, Dragon Ball devait être une œuvre qui s'arrêtait à l'arc Piccolo, sauf que l'œuvre marchait tellement bien qu'on lui a dit tu continues. Il a continué, et en fait, à chaque fois qu'il voulait arrêter, vous regardez, il y a toujours un moment où il essaye de fumer le héros pour qu'on lui dise c'est bon, j'ai tué. Quand Goku meurt une première fois sur Namek, c'était prévu pour que ce soit terminé. L'apothéose, on avait tout le cliché parfait du roman d'apprentissage et tout ce délire-là, c'est-à-dire que le héros qui se retrouve, le grand méchant, à savoir Piccolo, Ouais, puis transmission avec le fils. exactement, une transmission avec le fils, le côté légendaire, ça veut dire que le premier Super Saiyan, enfin le dernier Super Saiyan a lui aussi disparu, il y a très peu de personnes qui l'ont vu, il y avait vraiment ce côté très légendaire. Sauf que ça fonctionnait bien, on l'a dit, tu reviens. Ok, cool, il se lance avec l'arc Cell, pareil, il bute le héros en disant ouais, cette fois-ci il meurt une deuxième fois, il peut plus revenir, mais on lui a dit tu reviens. Et du coup, il se dit bon bah ok, passation, ce sera Sangohan qui va plus ou moins être en mode adulte, etc. Et tout. Sauf que les lecteurs n'ont pas apprécié, et il s'est dit quoi? Bon bah les lecteurs veulent Sangoku, mais c'est un peu mort parce qu'il est mort. Bon bah je vais créer un personnage qui ressemble à Sangoku, et c'est pour ça que Sangoten existe. Et que en fait ce côté revenir à l'enfance, c'est parce que même dans les combats, le fait que Goku morde un petit peu Boo, que Boo transforme ses personnages en chocolat, qu'il y ait des moments où la fusion foire, où c'est jamais trop sérieux. Il y a vraiment cette volonté de retour à l'enfance parce que ça a dû lui manquer cet humour un peu burlesque même dans les combats. Bah, Un Freezer peu- et Cell, c'est quand même sombre. Hein. Freezer et Cell, c'est sombre, mais parce que c'est justement c'est là où on s'en éloigne. Ouais. Et je pense que ça lui a manqué. Et pour le coup, tu avais fait le parallèle avec Toriyama. Je trouve que justement récemment, on retrouve ce côté retour à, pas à l'enfance, mais à ce côté un peu burlesque dans les combats, dans One Piece, Ouais. là où beaucoup de personnes ont tapé dans le Gear 5. Bah, en fait, quand tu regardes les tout premiers combats, que ce C'est soit ça, contre Crocodile, c'est l'essence de etc. et One tout, Piece, c'est ça. Hein. c'est ça, c'est genre Sangoku, j'allais dire, c'est que genre Luffy qui se transforme littéralement en gros bibin d'homme et qui lance de l'eau pour taper Crocodile. Sauf que lui, à l'opposé de Toriyama, en fait, il surcharge toutes ses planches maintenant, alors que ce que faisait pas Toriyama. Ouais. Bon, Mais après ça, c'est différent, parce c'est que différent. Toriyama, il avait un peu plus de temps, là. Là, on pense très fort à toi, Oda. Et à son équipe. Et à parce son qu'ils sont équipe. ils sont On plusieurs. pense très fort à vous. Et voilà. Mais ouais, pour le coup, On fait le truc, là, comment ça s'appelle? le Genki Dama. Le Genki Dama. Le Genki Dama. T'as vu ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans le monde avec ce... Sur Fortnite? Surtout Fortnite, en Amérique latine, Ouais. des fresques, etc. Il y avait un élan d'hommage autour du personnage, c'était ouf. Moi, j'ai trouvé ça fort. Et en fait, je me suis jamais... C'est ironique, mais je me suis dit, jamais de ma vie, en tant que fan de Dragon Ball, un jour aussi rassembleur pouvait être triste à la fois. Je savais pas comment le décrire. C'était à la fois triste et beau. C'est bizarre. Mais il y a des joies heureuses. Hein. Ouais, il y a des... Ouais. Vous avez 4 heures pour Oh, putain. méditer là-dessus. Il y a des tristesses heureuses aussi. Bien sûr, il y a des tristesses heureuses. Dragon Ball Xenoverse 2 nous dit Pam. Il n'avait rien à raconter Toriyama dans ses pages comparées à Oda. Oh non, c'est faux ça. Bah, c'est... Disons qu'il y en avait un qui aimait beaucoup le prout et l'autre un peu moins, mais bon, c'est pas pour autant qu'il a moins de choses à dire. Moi j'y crois à la théorie du raconter une belle histoire, même si elle est simple. Ouais, mais c'est ce qu'il fait. Bah c'est ça. Ouais, Oda, c'est Che Guevara, quoi, c'est autre chose. Tu vois, Oda, c'est un révolutionnaire. T'es très fort. T'es Toriyama, vraiment trop. Toriyama, c'est des mecs qui mangent du riz, quoi, qui se tapent dessus. Non mais en fait c'est simple, il est très fort parce qu'il vient de faire une référence à l'annonce de ce soir. Et tu sais quoi? J'ai même pas fait exprès. Ah sérieux? J'ai pas fait exprès. Mais moi, je donne tout pour la caméra 2. Et j'espère que ça deviendra un mème. Bah on espère, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Euh, Et il y a est-ce que- des annonces, c'est ça que tu nous dis, c'est qu'il y a des annonces en fait ce soir. Bah il y a toujours. Tu une- vas annoncer un truc. C'est Sullivan qui annonce, parce que Sullivan n'est pas avec nous, mais il a du contenu froid où il raconte la nouvelle série que nous D'accord. avons acquérie au sein de Mangetsu. Chaque Mangetsu, c'est comme ça. Enfin, chaque Tsukimi. Super. Voilà. Concernant toi, est-ce Ouais. qu'il y a des projets que tu as
fait récemment. Moi, j'ai vu que tu étais parti au Japon. Enfin, on en avait parlé, puisque la veille de ton départ ou 2 jours avant, on s'était vu dans Oui, un bar. tout à fait, oui. On Oui. s'était encanaillé dans un bar. C'est vrai. Et un bar très cool d'ailleurs, Ouais, à côté de Brage. Sachez que nous sommes en retard parce qu'il pensait que le live se faisait à Brage. Et moi, j'avais oublié de lui donner l'adresse. Donc voilà. Tout à fait, j'étais au Japon. C'était bien. C'était super. À l'époque, Toriyama était encore en vie. Donc j'ai senti un peu de son âme. T'étais passé du coup au bureau de la Shueisha ou c'était juste. Je suis passé à la Shueisha, tout à fait. Ok. Je suis passé à la Shueisha, je suis passé... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tant pis. Je suis passé à la Shueisha, je suis passé dans... J'ai pas le droit de tout dire, mais je vais teaser donc. Ceux qui savent, ils savent. J'ai eu la chance d'aller dans le studio d'un grand auteur. Cet auteur n'était pas là ce jour-là, parce qu'il est mort. Mais je suis allé dans son studio. On a fait des interviews avec des gens qui étaient dans le studio. Et ça sortira au moment de l'été, je pense. Je sais pas, j'ai pas les dates en tête, mais je crois que c'est vers l'été que ça sort. C'était une rencontre assez exceptionnelle. J'ai vu sur place des trucs que je pensais que je verrais jamais de ma vie. Au moment où le truc sortira, je pense que, rappelez-moi, mais posez-moi la question sur Twitter, comme ça je pourrais répondre. Mais, si j'ai le droit de répondre. Mais on a vu des trucs extraordinaires. Enfin, vraiment. Je pense que ce jour-là, j'ai failli pleurer et j'ai eu des frissons de... Je peux tenter un petit game buzzer pour savoir qui c'est. T'as le droit à un choix. Et je répondrai pas, je resterai poker face. Kentaro Miura. Mais il est où le poker face? J'ai rien dit. Moi, tu sais, je fais ça pour faire rire les gens. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on était chez quelqu'un et c'était pas mal. Ok, cool. Et donc j'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça. Et non, on a rencontré pas mal de gens intéressants. Ouais. Ouais, Et cool. sinon, beau pays, hein. Je sais pas si vous êtes allé. C'était ta première fois? C'était ma première fois. Ok. J'ai une question. Ouais, Quand t'es arrivé là-bas, ouais. t'étais arrivé à l'aéroport, est-ce que t'as Tout déjà à fait. vu l'ambiance? Enfin, moi, quand j'étais allé, la première chose que j'ai vue, c'était du One Piece. Et je me suis dit, waouh! Alors C'est moi, il y vraiment- avait Hello Kitty. Oh, ah, oui, Il y avait bon, une affiche Hello Kitty. Ok. Euh, T'étais arrivé à laquelle aéroport? Haneda ou au Narita? Haneda. Ah, c'est pour ça alors. J'ai vu Hello Kitty, moi. Ok, Une cool. affiche seulement. Ouais. Les gens avaient l'air très, très pressés Oui, de c'est rentrer ça. chez eux. Mais très accueillants. Très accueillant. Très accueillants. Voilà. Entre tradition et modernité, certains nous disent. C'était, alors tu sais quoi, tu vas rire, mais oui, c'était Oui. entre tradition et modernité. C'est incroyable d'ailleurs Ouais, quand ouais. tu vas au Japon. Moi, je me promenais dans les rues, en fait, il y avait des buildings Oui. et il y avait après des petits temples. Ouais. Tu sais, tu marches dans une Tu petite marches, ouais, t'as un tu sais, petit tu temple marches à dans une côté. petite rue et tu sais, dans la petite rue, t'as genre un temple et après, t'as genre une petite gargote et après, t'as genre un bâtiment ultra. Enfin, c'est vraiment genre modernité et passé en même temps. Enfin, je sais pas si t'avais déjà remarqué ça avant au Japon, je sais pas si vous avez remarqué ça dans le chat, mais dites-le nous, mais il y a ce truc extraordinaire au Japon, quoi. T'as l'impression d'être Moi, à la ça fois dans m'a le passé et rappelé, dans le réel, quoi. Tu Ouais. te souviens du film là-haut où tu voyais des grands Ouais, buildings ouais. et la petite maison du monsieur? Bah, ça m'a rappelé ça parce que pour le coup, t'avais des temples qui ont été inchangés et à côté, t'avais des trucs tout nouveaux. Et tu as vraiment l'impression d'être Bill Murray hein, dans Listen Translation. Oh, ouais, la ref de Zinzin. Mais oui, effectivement aussi. Non, voilà, c'est vraiment entre tradition et modernité. Je pense que c'est la meilleure manière d'en parler de ce pays. Bah, en vrai, oui, mais je pense qu'il y a une volonté aussi de jouer là-dedans. J'ai l'impression que, enfin, par exemple, pour avoir été en Corée, je sais pas si tu y as été, Seulement dans mes rêves. un jour peut-être, si tu dois rencontrer un autre auteur là-bas, pourquoi pas. Bong Joon-ho. Allez, c'est parti. Ah, je pensais que ça aurait été autre, mais let's go. La Corée, par exemple, il y a le côté un peu plus modernité, Ouais. même si tu trouves le côté tradition. Tu vois, par exemple, le Bucheon Village, je pense que c'est un endroit que tu kifferais, où Ouais. tu as vraiment des villages très traditionnels d'un côté. Quand tu tournes ta tête à gauche, tu as vraiment un côté très building, très skyscrapers, downtown et tout ça, avec plein de buildings, et vraiment, tu as cette séparation des deux côtés. Ouais. Alors que le Japon, c'est un peu plus mêlé, même côté transport, etc., où tu trouves encore des agents de gare dans les métros, etc., chose qui n'existe plus, par exemple, en France. Ouais. Et Mais après, France, c'est juste entre tradition et tradition. Ouais. Donc, moi, j'aime bien ça. les traditions, les retards et les suppressions de train, ça, on connaît. Nord ou sud? Le sud, les amis. Mais sinon, ouais, Japon, c'était assez fou. Grâce à Sullivan, j'ai pu découvrir des endroits fabuleux, parce qu'il m'avait quand même donné des petites adresses, donc j'ai pu profiter au maximum. T'es allé au Nakano Broadway? Oui, Quel endroit magnifique. c'était extraordinaire. Oh là là. Eh, les gens du chat, si vous allez au Japon, votre première destination, c'est le Nakano Broadway. J'ai essayé d'y aller tous les jours.
Pourquoi t'as essayé? C'est-à-dire que t'as échoué? Il y a une fois ou deux, j'ai échoué. Ah Je ouais. voulais à tout prix aller. J'avais repéré une boutique qui faisait la taille du fauteuil dans lequel tu es assis actuellement. Oh oui, je sais c'est quoi. Et il y a plein de jouets. Ouais, c'est bon, je vois c'est Et il quoi. y a des jouets, mais genre Ultra vintage. ultra vintage qui Ouais. datent d'il y a 70 ans. Oui, je vois très bien c'est laquelle. Et Elle ça- est sur le 2e étage. Voilà. Ouais, je vois c'est laquelle. Et je voulais à tout prix y aller parce que je voulais à tout prix me prendre un petit Astro Boy. Ça intéresse pas du tout les gens, je pense, mais tant Non, pis. si, allez-y, t'inquiète. Et je voulais à tout prix m'acheter un Astro Boy du Japon. Et pas de chance, à chaque fois comme j'étais au Japon pour travailler, à chaque fois que j'arrivais, en fait, la boutique avait fermé. Ouais. Tu sais que c'est un vieux monsieur qui la tient. Oui. Genre, et il y a des goodies qui s'empilent, etc. C'est extraordinaire. J'avais C'est pris ouf. quelques photos, c'est incroyable. Oh, mais quand j'y étais, il y avait rien qui m'intéressait parce que c'était très cher pour le coup. Oui, c'était très cher. Mais genre, c'est exceptionnel parce que ça m'a rappelé du coup 20th Century Boys, Ouais, tu sais, bien ce sûr. côté un petit peu. On parle littéralement quand même de figurines qui coûtent 100 balles et il y a la moitié de la couleur qui est délavée. Ouais, c'est ça. Ouais, et en plus de ça, c'est ultra poussé. Enfin, tu vois. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Et puis il parle pas anglais, donc vraiment pour qu'il te donne celle que tu veux, Oh, t'es c'est la galère. This one, et tu sais, il t'en montre un. Non. Mais Squad, il comprend pas. Hein. Tu sais, moi, j'ai cherché des trucs pour des amis, parce que j'ai fait beaucoup de cadeaux là-bas, et à chaque fois, je cherchais, je leur disais, ils affichaient, c'est un comics Batman japonais, Ok. cool, donc je voulais acheter ça. Et alors, je disais Batman, ils me disaient quoi? Après, tu comprenais devais pas dire Batman. 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 Et là, ils comprennent. Bah ouais. C'est comme avec Dragon Ball, du coup. Ah ouais? Dragon Ball. Dragon Ball U? Dragon Ball. Je savais pas. Et après, pour My Hero Academia, ils comprennent, mais Ouais. voilà. Quoi. C'est parce que du coup, c'est estampillé comme ça. Mais du coup, ouais, Nakano Broadway, c'est terrible. C'était ouf. Ouais. Et il y a vraiment ce côté un petit peu, je dirais pas endroit abandonné, mais semi-abandonné. Il y a un côté, il y a une atmosphère qui s'en ressort. On se croirait dans, tu sais, dans Parasite, Ouais, putain, dans merde. le manga Parasite. Oui, je vois. Tu vois, genre, t'as Ouais. l'impression qu'il y a un mec qui va arriver, il y a un monstre qui va sortir de sa main, qui va te décapiter. Bah, on dirait aussi quelques niveaux de Street of Rage aussi, Ouais. par moment. Tout ça pour aller chercher des figurines délavées quand même. Parfois, il y en a Il y en a des. il y a des nouvelles. Et j'étais avec un journaliste qui travaille dans une grande chaîne de radio, je ne balancerai pas son nom. Il est grand et chauve, et c'est un humoriste. Il a acheté beaucoup de figurines là-bas. D'accord. On y allait beaucoup et on a vu des trucs assez beaux. Hein. C'était un spécialiste de la figurine. Un humoriste chauve qui bosse dans une radio. Ouais. Le chat, aidez-nous. Il fait une émission souvent sur la pop culture, mais je ne donnerai pas son nom. Mais... Oh, mais ils vont le trouver, je pense. Je vois c'est qui, Pam, qui dit lol. Ok, cool. Moscato. J'étais avec Moscato, gros fan de manga. Moscato, son manga préféré. Tu me crois ou pas? Ouais. Mais son manga préféré, Oui. c'est Lady Oscar. C'est pas une vanne? Non, c'est une vanne. Ah ok, putain. J'allais dire waouh, oh le. C'est très J'allais dire que c'était très surprenant, mais en fait non. Mais si tu veux, on peut l'appeler, j'ai son numéro. Non, ça ira. Ok. Si c'est pour qu'il nous confirme qu'il est fan de Lady Oscar, bah ouais, pourquoi pas. T'as vu comment j'ai noyé le poisson? Tu voulais parler de moi, mais je parle des autres. Non, mais tu peux. On va Ok. revenir sur toi. Cool, là. Récemment, Ouais. tu parles énormément de films, Ouais. et notamment un petit peu des films qu'on souhaiterait qualifier d'un peu nulesques, je dirais, Ouais. pour le grand public, dans le quotidien des gens. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te fascine dans ces films? On en avait déjà parlé l'année dernière, mais très Ah, brièvement. on en avait parlé, je m'en souvenais plus. C'était très briève, c'était vraiment très... Ouais. Tu nous as raconté la fois où tu es allé au cinéma avec ta maman. Ah oui, c'est Oui. vrai? J'ai Ouais. dit ça? Ouais, tu étais rentré dans les détails, mais tu ne nous as pas expliqué en détail cet amour pour ces mais films. Mais ouais, alors que veulent savoir les gens, moi, c'est ça, et je répondrai à ce qu'ils veulent savoir. Et en attendant, je vous raconterai une anecdote sur ma mère et moi qui allons au cinéma. Bah, par exemple, pourquoi tu t'estimes que Ducobu, c'est un panthéon? Ah oui, j'ai tweeté parce que j'ai dit Bukobi 3, c'est un chef-d'œuvre, c'est ça que j'ai C'est dit. ça. Moi, c'est un mystère pour moi. Là, pour le coup, j'aimerais trop savoir. Parce qu'on est dans une émission de manga, on va essayer de raccrocher ça au manga. Ouais. En fait, Dukobu, c'est un peu un shonen, tu vois. Oh, putain. C'est un peu un récit initiatique, c'est un peu un héros qui affronte, tu vois, un grand méchant, qui est le prof. Ouais. Blague mise à part, c'était au moment du confinement, on m'envoie le lien pour voir Dukobu 3, parce que c'est un film qui cartonne et il va ressortir, donc je le regarde avec intérêt. Non, je le vois avant le confinement. Et c'est une parodie de The Voice. Ok. Et Elise Moon joue genre 4 personnages déguisés, tu vois, c'est un peu genre Eddie Murphy dans La Famille Folding. Ouais. Et je sais pas, en fait, je m'attendais à un truc vraiment gamin, vraiment nul, et en fait, le film était surprenant, il avait du cœur, il était assez marrant.
Il était assez surprenant et Elise Moon jouait plusieurs rôles, c'était assez rigolo. Enfin, c'était une bonne surprise, c'était vraiment un bon film. Donc, j'ai fait une interview avant la sortie, j'ai fait une interview quand le film est ressorti après le confinement. Vraiment, j'étais à don sur le film, enfin, tu vois, genre, je pense que j'étais le seul à trouver ça génial. Mais vraiment, je lui ai dit, c'est super et tout. Enfin, vraiment, j'étais à fond, je trouvais ça très drôle. Je trouvais que la parodie de The Voice était assez bien vue. Enfin, à l'époque, je regardais pas mal The Voice. Après le hentai Dragon Ball, j'aime bien regarder The Voice. Et donc forcément, quand il y a 2 ans, ils sortent du Gobu 4, du Gobu président, moi qui suis un gros fan des Tuches 4, des Tuches 3 à l'Elysée, je me dis, du Gobu à l'Elysée, banger. Malheureusement, c'était une sombre merde. Oh non. Grosse déception, mais t'as pas aidé la déception que j'ai eue. Sérieux? Je l'ai regardé, mais j'étais genre, au fond de mon lit, j'étais dépressif à la fin du film, quoi. Je me suis dit, mais tu m'as déçu là. J'ai été déçu par Elise Moon ce jour-là. C'était pas drôle, c'était pas bien, quoi. C'était pas. C'était la suite de trop. Bah non, parce que là ils sortent le 5 le mois prochain. Ok. C'est Ducobu passe au vert. Donc c'est comme l'année dernière, ils ont fait Toto classe verte. Là ils font Ducobu passe. Donc tu sais, c'est très Greta Thunberg. Les enfants sont écolos, donc on vous fait les héros de la jeunesse écolo. Pourquoi pas? Je l'ai vu vendredi dernier, Ducobu. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Je trouve ça pas mal du tout. C'est pas ouf, mais c'est pour les kids, ça fait l'affaire. Bah putain, bah merci, parce que vraiment, pour le coup, là... Mais c'est pas fou, hein. Mais je trouve que c'est mieux que le 4. J'ai mis 2,5 sur Letterboxd. C'est honnête. Bah oui, je suis en train de voir, enfin j'avais vu tout à l'heure, parce que c'était vraiment le truc qui m'avait surpris, en mode, pourquoi il aime bien du Gobu? Ouais. Après, du Gobu, moi, tu sais, c'était mon Dragon Ball à moi aussi. Moi, je lisais le journal de Mickey, la petite page derrière, tu vois, genre, ça faisait vibrer mon cœur. Du coup, j'avais une question justement, c'était est-ce que le 4 est une suite de trop pour toi ou est-ce que c'est le genre de suite qui devait exister? C'est ou pas du une tout suite de trop dans la mesure où, d'un point de vue purement économique, le film a cartonné, il a fait plus d'1 million d'entrées. Donc en fait, le film, il est fait pour ça. C'est un film pour les vacances, pour les enfants, parce que si tu regardes, ça n'a rien à voir avec le manga, mais si tu regardes, en fait, il n'y a pas de film pour enfants français. Ouais. Le cinéma français ne produit pas de films pour enfants. En fait, quasiment les seuls films pour enfants qui existent, ce sont vraiment pour enfants, vraiment, tu sais, qui sont pensés pour un public enfant. Je compte pas la bande à Fifi qui brasse vraiment toute la famille. Mais tu as vraiment, pour un public enfant, tu as du Gobu et Toto. C'est pour ça que les films font 1 million. C'est parce qu'en fait, c'est littéralement les seuls films Qui se vendent. qui se vendent pour les enfants. Ok. C'est pour ça qu'ils font à chaque fois 1 million. Et si tu regardes, les films sortent à chaque fois pour les vacances de Pâques. C'est le moment où les enfants, tu les emmènes. Tu vois, Toto, c'est l'été. Ok. Parce que du coup, c'est férié et donc. C'est les vacances, il faut qu'il y ait un programme pour les. C'est le moment où les enfants vont au cinéma, parce que les grands-parents sont avec eux. Ouais. Et donc en fait, bah, il n'y a pas trop de films américains. Donc UGC en profite et met du Gobu. Mais il y a quelques années, il y avait les profs, etc. Aladdin. Mais ouais, après, c'est pas la suite de trop, parce qu'en plus, le 5 était mieux. Donc en fait, genre. Hey. C'est la suite qui emmène vers quelque chose de cool. Voilà, quoi. il faut être optimiste dans la vie. Et des fois, il faut un peu souffrir pour que ça aille mieux. Bah, de temps en temps, avec les mangas, c'est pareil. C'est pareil avec les mangas. C'est pareil pour Son Goku d'ailleurs. C'est pareil pour Son Goku. Et Awashi. Chez Mangetsu, lisez-le. Oui, effectivement. Moi, en manga, j'avais un peu ce syndrome. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Il y a des mangas où je me dis, tu sais, il y a cette fameuse question. D'ailleurs, le chat, on va partir sur un débat avec vous. J'aime bien ce genre de questions. Et n'oubliez pas de ma mère aussi, qu'on en parle aussi de ma mère. Ouais, n'hésitez pas aussi. À la 2, à la 1, à la 2, à la 3. Merci pour ça. Ma fierté, c'est les Tuches 3. La scène avec le train a été tournée dans ma ville, Bain. Trop bien. C'est super ça. Les immenses claquettes chaussettes de Luchisco, c'est ça le débat. Alors Flost, merci, mais je vais pas me mettre pieds nus et c'est des Yeezy, j'ai le droit. Du coup, il y avait une personne qui a dit que c'était bien. Frédéric Ségris qui était avec toi. Le poker face, il se voit pas non plus. Putain. Mais ce qui est drôle, c'est de dire que tu vas la faire et de la rater en fait. Ça s'appelle de l'humour en fait. C'est l'humour. Ça s'appelle de l'humour. Et maintenant, une anecdote sur ma mère. Allons-y. Tu voulais c'était ça, une anecdote sur ma mère aussi? Non, pas hein encore. Moi, c'était juste pour savoir, même pour le chat, pour savoir Ok. ce qu'il en est. Est-ce qu'une suite, enfin une fin ratée, flingue plus ou moins l'aura du bouquin, de l'œuvre que tu viens de consommer, voir ou autre? Non. Non, bah non. T'as des exemples précis? Mais non, mais tu sais, moi, je viens de te dire, moi, même quand on me spoil le truc, ça ne me dérange pas. Sérieux? Non. C'est-à-dire que là, si je te spoil quelque chose, tu vas te dire, ok, cool. Oh, cool. Ouais. Tu vois, par exemple, je me souviens très bien quand il y a eu la saison 3, l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones qui est sorti, le Red Wedding. Tout le monde était en PLS ce jour-là.
tout le monde racontait, oh mon Dieu, ils ont zigouillé tout le monde. Et je me suis dit, j'avais pas envie de regarder parce que vraiment, moi, les trucs de Heroic Fantasy comme ça, j'adorais le Seigneur des Anneaux, mais là, tu vois, Game of Thrones, ça me faisait pas envie. Et je me suis dit, une série qui tue tous ces personnages, ça m'intéresse. Ok, d'accord. Et donc, j'ai envie de savoir comment ils y arrivent scénaristiquement. Ouais, mais là, c'est un plot qu'on te dit. Ouais, c'est pas vraiment un spoil sur une série que tu es en train de visionner, quoi. Mais ça me dérange pas. Ah ouais, même de cette manière-là? Non, parce que si un truc est bien, il est bien, en fait, ça te dérangera. Et tu seras quand même surpris, quoi qu'il arrive. D'accord. Moi, il y a des trucs que je revois, je connais, je sais ce qui se passe et je me laisse surprendre. Ok. Moi, non, une fin ratée, ça me gâche pas. Ok. Moi, ce qui va plus me gâcher, ça va être s'il y a vraiment des petites remarques homophobes, des trucs comme ça peut être un peu gâcher. Bah mais ça, c'est autre chose, c'est plus dans ce qui s'en fait. C'est politiquement vers où le... Ouais, mais ça peut me gêner. Mais tu vois, vraiment, si par exemple, je sais pas... Et même, tu vois, même avoir une fin inachevée, ça me dérange pas. Tu vois, tu parlais de Miura, le tome 40, c'est inachevé, mais ce dernier chapitre, il me convient très bien comme fin, tu vois. Oui. Et ça me déçoit pas. J'aime pas particulièrement dans Berserk l'arc de l'éclipse. Puis le tome 13, je suis pas fan du tome 13. Personne n'est fan du tome 13. Je pense que c'est un déclic qui permet de justement détester. Ouais, mais tu vois, je le trouvais un peu malaisant, tu vois, dans sa représentation. Oui. Mais ça m'empêche pas de trouver l'œuvre brillante en général. Tu vois, il y a plein de détails dans Berserk que j'aime pas. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y a des trucs tellement brillants que l'œuvre, elle est brillante et ça m'empêche pas de la lire et de l'apprécier. Ok, ouais, compréhensible. Après, je trouve que pour Berserk, pour le coup, ça s'y prête parce qu'on est sur un univers très dark. Ouais. Et du coup, il faut bien quelque chose qui permet de rajouter le sel dans ton plat pour te rappeler que c'est pas... Ouais. Après, moi, j'aime pas le sel, donc... Oui, d'autres aiment bien. Ouais. D'autres détestent. J'essaie de rester en vie longtemps aussi. Non, c'est pour ça. Non, mais tu vois, par exemple, je trouve que Initial D, pour moi, c'est le manga qui a la pire fin du monde. Au point, il a une fin différente de son animé, de son manga, une sorte de semi-suite avec plein de trucs qui font que ça piétine l'œuvre, tu vois, un peu dans le même traitement que Dragon Ball Super. Et pourtant, j'ai rien de négatif à dire là-dessus. Moi, ça me dérange pas, c'est dans la mesure où, tu sais, c'est un univers, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est j'aime aller dans l'univers, découvrir l'univers, l'explorer. Et c'est pas parce qu'il y a un truc à un moment qui est nul que ça va me faire le détester. Toi, par exemple, Dragon Ball, c'est qu'en 42 tomes ou le reste en fait partie? Mais j'ai pas vu les animés, donc je sais pas ce que GT, Z, j'ai pas vu. Donc je sais pas ce qu'il y a. Et Dragon Ball Super non Dragon Ball Super, j'ai tenu 5-6 épisodes, 5-6 tomes. J'aimerais bien continuer, mais à l'époque, quand je l'ai lu, ça m'a un peu tombé des mains. Je trouvais ça un peu ennuyeux. Mais je trouve qu'il y avait plein de personnages dans tous les sens, plein de planètes, et j'étais là genre, j'ai l'impression d'être en train de rattraper un train et que je comprends plus rien en fait. Mais là, peut-être comme là, tu vois, je suis en train de relire tous les tomes et que comme c'était les 40 ans en fait cette année de Dragon Ball, et j'avais prévu en fait de faire sur le site, c'est toujours prévu, hein, faut que je m'y mette, mais j'avais prévu de faire une semaine d'articles sur Dragon Ball. Je voulais faire une semaine d'articles. Oui. C'est vrai que tu avais fait genre 3 articles sur Dragon Ball de suite, genre pam pam pam. Et là, je voulais faire en fait une semaine Dragon Ball. Je voulais vraiment faire, tu vois, 7 jours Dragon Ball, 7 papiers. Et donc, je m'étais dit pour l'occasion, j'aimerais bien me refaire, enfin, lire tout super pour tout lire, parce que moi, j'ai vraiment lu que j'ai lu les 5 premiers tomes, mais j'ai vu Broly, quoi. Tu vois. Tu ne l'avais jamais vu avant? Si, je l'ai vu à la sortie, mais je vais le dire devant la caméra, j'ai un peu dormi pendant le film, quoi. Oh non! Ouais, je trouve ça un peu pas ouf. Parce que du coup, c'est un enchaînement de bagarres. Ouais, puis je trouve le film pas ouf. Alors, attends, le dernier Broly ou l'ancien? Celui qui était sorti en 2017-18. Ah oui, donc le Broly de Dragon Ball Super. Ouais, j'ai pas vu Super Héros, ça j'ai pas vu. D'accord. Et le Broly de l'époque, tu l'avais vu? Moi non, j'ai vu celui de 2017, c'est lequel? C'est tout? Ouais. Il faut regarder celui de... ça. Ouais. Le tout premier, il a quand même il a une importance capitale dans le développement de Dragon Ball. S'il a une importance capitale, je vais le regarder. Il a, à mon sens, une importance capitale. Et pour beaucoup, puisque c'est un peu le personnage emblématique d'une série qui n'est... Enfin, c'est un personnage pas canon du tout. Broly? Ouais. Et du coup, de le voir rentrer dans l'univers de Dragon Ball... Alors mais dis-moi, y a-t-il du hentai Broly? Oh, ça doit être sale, hein, du coup. S'il y a du hentai Broly, c'est pas à mettre aux yeux de tous. Hein. Il faut pas se fermer des portes. Ce sera la leçon de ce soir. S'il y a du hentai Broly, les portes elles vont se fermer difficilement, mais... Tu pars des fétistes. Je pars pas des fétistes. J'imagine juste comment je vois les choses. Non, mais pour répondre sur les films, là,
Moi, je pense que c'est important de s'ouvrir. Je pense qu'en fait, c'est ça qui est beau en fait quand t'aimes le cinéma. Tu sais, les gens ils vont aimer les films d'horreur et même le film d'horreur le plus claqué au sol, ils vont toujours trouver des qualités incroyables à ce film. Oui. Et moi, j'ai essayé de faire pareil avec la comédie. Moi, il y a toujours un moment, même dans la pire comédie, il y a toujours une scène qui va me faire rire. D'accord. Il y a toujours un moment où je me dis ah. Ok, c'est drôle, tu vois, par exemple, il y a un film, c'est Bad Buzz d'Éric et Quentin, c'est pas bien comme film, mais il y a toujours genre une scène ou deux ou une mimique des deux où je me dis ça valait le coup de le voir. Et moi, je recherche ces petits moments-là, tu vois. Je recherche ces petits moments où tu te dis ah, ça valait le coup de le voir, c'est rigolo. Tu sais, quand tu es passionné d'un truc, tu vas toujours avoir un autre regard en fait. Et puis bon, l'autre truc que je veux faire avec ça aussi, c'est que je trouve ça c'est de la culture populaire, c'est de la culture qui est dévalorisée, c'est de la culture qui dit beaucoup sur notre société. Et je trouve ça important d'en parler. Je trouve ça important de garder une trace. Parce qu'en fait, quand tu regardes maintenant, il y a 40 ans, tu cherches des choses sur les films de Louis de Funès, par exemple. Ouais. Tu veux savoir un peu plus sur la création des films des gendarmes ou je ne sais quoi. Tu verras qu'il y aura très peu d'interviews du réalisateur de ces films. Il y aura très peu d'interviews de Louis de Funès sur ces films. Et tu te dis c'est con parce que maintenant, c'est des films qui à l'époque étaient dévalorisés, mais qui étaient des cartons, mais qui en fait sont maintenant des classiques. Et tu as quasiment peu d'infos sur comment ils ont été faits. Et moi, je me dis, bah, tu vois, j'ai envie de faire ça maintenant pour les Kaira, pour babysitting. C'est intéressant, en fait, dans ce point de vue-là. En fait, toi, tu t'intéresses plus à ce qu'il y a autour du film, de l'œuvre, plutôt que l'œuvre en elle-même. Tu vois. Arriver sur le point de réflexion du pourquoi c'est là. Ouais, et comment c'est fait, et comment on en arrive là. Et de toute façon, c'est plus intéressant de se demander comment ça a été créé. Ça me rappelle un épisode de Chroma, de Trolls. Je sais pas si vous l'avez vu, l'épisode de Karim Debache. En gros, il raconte comment Troll 4 a été créé, avec une histoire farfelue où le réalisateur et sa femme étaient persuadés que les Américains... Enfin, il y avait toute une histoire où, en gros, ça rendrait le film acceptable dans sa diégèse. Et ça racontait un peu l'histoire du documentaire Le pire film de l'histoire, où tu comprenais vraiment que le mec se prenait au sérieux de ouf avec une vraie histoire, alors que, en fait, tout le public se foutait de sa gueule, entre guillemets, de son œuvre. Et du coup, ça me rappelle un peu ça, ce que tu dis. Et c'est des trucs passionnants, et c'est important, si tu veux. Enfin, la culture, c'est pas uniquement les grands films, en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup guidé, dont je parle souvent, qui est un historien qui s'appelle Pascal Horry, et qui est un des premiers historiens en France qui, dans les années 60-70, 70 plutôt, s'est intéressé à la bande dessinée, et qui est maintenant à l'Académie française, et qui était un de mes profs, qui était mon prof de mémoire à la Sorbonne, c'est le moment où je flex. Et il avait une phrase qu'il disait tout le temps. Et je pense que n'hésitez pas à la ressortir quand on vous dit tu lis des mangas, c'est nul ou je ne sais quoi. Ou quand on vous dit que vous aimez des trucs qui sont socialement pas acceptés. Il dit cette phrase qui est extraordinaire et qui résume absolument tout. Il dit la culture, ça va de Goya à Chantal Goya. Exceptionnel, ça. Et, parce que lui, en fait, Pascal Horry, il a créé quelque chose qui s'appelle l'histoire culturelle. Ouais. Et il y a un que sais-je qui coûte 10 balles, qui fait 128 pages, qui raconte tout ça. Et en fait, l'histoire culturelle, c'est une discipline historique qui dit on va raconter la société, mais on va la raconter à partir des petits faits, des petites choses du quotidien. C'est-à-dire que Pascal Horry, il a fait l'histoire du bronzage. Et donc, il te raconte la société, il te raconte comment le bronzage a été créé. Il te raconte, et donc l'histoire culturelle, c'est raconter l'histoire de la chaussette, l'histoire de la virilité, l'histoire des lunettes, la fourchette, enfin, tu vois, tout ça. Et en fait, ce que ça t'apprend, c'est que ce que tu crois être nouveau aujourd'hui, en fait, ça s'est produit il y a 50 ans, ça s'est produit il y a 100 ans, ça s'est produit il y a 200 ans. Ce que ça t'apprend, c'est qu'absolument tous les débats qu'on a aujourd'hui dans la société, que ce soit sur le racisme, le sexisme, ou je ne sais quoi, ces débats-là ont déjà eu lieu. C'est juste qu'on les a oubliés parce qu'on a une mémoire de poisson rouge. Oui. Mais littéralement, tous les débats que tu as eus, en fait, ont déjà eu lieu. Et ça t'apprend ça, et ça t'apprend à réfléchir, en fait, et à prendre en compte que la culture, en fait, et qu'il faut prendre en compte toutes les petites choses qui sortent toi-même. Tu vois, genre, le manga, ça dit beaucoup de choses sur la société, comme l'évolution de la perception du, je sais pas, le bronzage. Et il faut se pencher sur ces trucs-là. Il ne faut jamais négliger ce qui est en apparence des choses populaires, parce qu'elles en disent beaucoup sur la société, et puis surtout, c'est vraiment la mémoire de la société. Et donc moi, c'est ce que j'essaie de faire humblement dans mon métier, et ça permet de répondre qui je suis. Ah, tout ça en regardant la caméra. C'est très intéressant ce que tu dis, notamment sur la partie où le manga est un peu pris à juste titre comme les poses légendaires, Mac et Pam qui dit ça, notamment où le manga pendant une
courte période, là, ça a un peu changé. C'était souvent catalogué d'histoires débiles pour enfants, pas forcément intéressants. Mais j'ai pas mal réfléchi ça il y a pas longtemps et je me demandais, tu sais, tout le monde dit Ségolène Royal, tout ça, Claude Dorothée. Pas forcément elle. Et je me Parce demande. qu'elle s'était Oui. concentrée sur Mais autre chose que les mangas. C'était pas de Dragon Ball. Moi, je me souviens au début des années 2000, quand j'avais 12-13 ans, les gens lisaient dans la cour de récré et j'étais dans un lycée privé dans le 7e arrondissement de Paris. Donc, tu vois, ça pose le truc où forcément, c'est pas forcément l'endroit le plus ouvert à ça. Ouais. Mais je me souviens très précisément, on lisait Dragon Ball, on lisait Hikaru no Go, on lisait Yu-Gi-Oh!, One Piece. Je n'ai jamais vu une seule personne se faire insulter ou maltraiter parce qu'elle lisait du manga. Et on était en 2003-2004, je pense que c'était plutôt avant, mais parce que peut-être que c'était des milieux privilégiés, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'à cet endroit-là de l'histoire, à cette zone-là à Paris, je n'ai jamais vu une seule personne se faire critiquer parce qu'elle lisait du manga. Alors, moi, c'est pas martyriser, c'est un grand mot. Ou critiquer, ou. Pas vraiment moquer, critiquer, mais ou... genre, par exemple, je sais que moi, très personnellement, alors moi, c'était même pas dans mon collège ou lycée ou autre, c'était dans le secteur professionnel, pour le coup. Ouais. Je vais vous raconter ma vie, les amis. C'est bon, ça. Le truc, c'est que j'ai travaillé chez Jeff de Bruges, donc je vendais des chocolats à une époque. Okay. Je travaillais à un aéroport et souvent, j'avais toujours mon petit tome sous la main. Okay. Donc en salle de pause ou quand j'avais un peu de temps, j'allais lire, tu vois. Et c'est souvent là que les gens font « Ah, tu lis des mangas ». Mais il y avait un... Et parce que tu étais adulte. C'est voilà. Peut-être parce que tu étais adulte. Peut-être, ouais, mais genre, même là, tu te dis, il y a quand même des dessins animés pour adultes. Oui, bien sûr. Et du coup, tu as ce truc de te dire, oh, c'est pas mauvais les mangas, c'est pas pour les Mais enfants. je pense que ça a évolué parce que tu vois, en venant, j'ai vu un mec qui avait genre facilement 55 ans. Quelqu'un de très très vieux. Et qui lisait One Piece. Et qui lisait un manga. Ah, il lisait quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Parce que après, il a 55 en retard. ans. Il est forcément probable que lui, il a grandi avec les mangas au tout début. Je pense qu'il lisait des nouveautés, il lisait un seinen parce que c'est un vieux. Ouais. Parce que il n'a pas peur d'avoir peur. Bah oui, c'est ça. Les seinen, il y a du sang et c'est pour les adultes, c'est violent. Pour les adultes. En tout cas, il lisait pas un shoujo. Alors j'ai lu un message qui est très drôle, qui dit « Désolé de briser vos rêves, le chat, mais c'est moi qui le regarde, c'est moi qui le regardais quand il sourit en parlant de toi, du coup. » Je regarde qui en souriant? Il s'appelle oh mince. Oh bordel de... C'est compliqué à lire le pseudo. Faut respecter les gens du chat quand même. Hein. Alors je suis désolé monsieur, mais... C'était une dame, hein? C'est Elliot. Ah, salut Elliot. Ah, salut Elliot. Tu vas bien Elliot? On se connaît Elliot? Non, je pense pas. Mais moi je connais Elliot. Ah, tu connais Elliot? Je connais Elliot. Ouais. Non mais oui, je regardais Elliot, j'avoue. C'est vrai? Bah oui. Et tu sais que là, t'as refait sa soirée. Hein. Bah Elliot, quand tu veux. Écoute, je voulais dire un truc, oui, c'était ça. Ouais. Tu sais que tu voulais parler de ma mère? Oui, après, si tu veux. Tu sais que l'émission de l'année dernière, ça m'a donné envie de développer un podcast. Tu vas savoir pourquoi. Un podcast sur quoi? Bah tout et n'importe quoi. Je me suis dit, ce serait un Tsukimi qui pourrait durer des heures, genre 6 heures, 4 heures. Ah ouais. T'as vraiment foi dans l'humanité pour que les gens passent 6 heures à nous écouter? Franchement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent... Qui nous écouteraient 6 heures? Franchement... À part mes collègues à BFM qui ont envie de me tuer parce que je parle trop en travaillant. Mais non, c'est pas très... C'est vrai? Non. Ah ok, je pensais que tu avais ce... Non, mais j'ai cette capacité à travailler et à parler en même temps beaucoup. Ouais. Donc les gens avancent pas pendant que moi j'avance. C'est vrai que moi, je suis pareil. Ouais. On est pareil. Et ça t'aide en fait à te concentrer sur ta tâche. Ouais, ça calme les voix qui sont en moi. On fait un podcast tous ensemble et on lance ça, let's go. Ça, c'est Pam qui dit ça. Pam? Bah franchement, Pam, let's go. Hein. Allez, 6 heures de Jérôme, je prends direct, moi, Joy Polo, et Elliot qui a dit ça, oui, le Elliot Holo. Holo aussi qui dit si, j'ai choisi le pseudo. 6 heures de moi dit ça à mon ex-femme, je pense qu'elle n'est pas d'accord. C'est vrai? Ouais. Écoute, elle est à 15 minutes de là, je pense qu'on peut aller la voir pour lui demander, mais je suis pas sûr qu'elle soit OK. Alors, si on fait ça, on va se retrouver en prison, mais pour d'autres raisons, parce que ça s'appelle du harcèlement à ce moment-là. Oui, mais... La régie est morte de rire. Moi, je tiens à dire que j'ai pas comment ça s'appelle? Restraining order, j'ai pas de ça. Il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas de ça entre nous. Mais du coup, quand je dis Pam, c'est bien PA. Hein. Comment? PA. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il s'appelle Pam McCoy sur... Oui, bien sûr, mais on se connaît très bien. Ah oui. Et je l'embrasse d'ailleurs. Bannez-le les modos. Ouais, on va le banner. J'ai pas de modo, donc il n'y a que moi qui peux le bannir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit pas moi en parlant du podcast de 6 heures. On l'a fait une statistique. C'est pas gentil ça. Sur 10 personnes, il y en a une qui veut pas, donc ça fait quand même 10 sur 10. C'était mon ex-femme d'ailleurs qui se fait bannir. Et tu sais quoi, les gens vont se dire, est-ce qu'il a vraiment une ex-femme?
Et du coup, la réponse? La réponse, c'est oui. Ah, d'accord, putain, merde. Je suis son ex-femme, du coup, il y a le gars qui a Ah répondu bah ça. voilà, je savais que Génial. t'étais là. Je savais que t'étais là, que tu passais pas ton temps à danser. Je vais revenir sur un truc. Ouais, reviens sur un truc. Il n'y a rien à voir avec tout ça, parce que du coup, on s'éloigne énormément. Bah, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de manga quand même. Moi, je voulais Ni parler... de ma mère. Bah oui, si tu veux en parler. Maman. Bah tu parlais du cinéma et de ma mère, donc... Ouais, parce que j'aime bien, c'est des sujets Ouais. intéressants. Écoute, je vais te raconter une anecdote et après Allez. tu pourras dire mon truc. Mais bien sûr, allons-y. Moi, je suis là pour ça. Et l'anecdote est fraîche. Ah, c'est récent? Bah c'était hier soir. Ok, d'accord. On est allé voir avec ma mère au cinéma un film qui s'appelle Vis Repetita, excellent film, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il sortira bientôt de l'affiche. Ok, C'est un film avec Louise Bourgoin sur une classe de latin qui fait des compètes d'accord. de latin. C'est des cancres qui sont mauvais en latin qui vont devoir faire une compétition de latin. Moi j'ai fait 8 ans de latin donc ça m'a parlé évidemment et ma mère est prof de latin. Donc moi je suis allé le voir avec ma mère parce que c'est une comédie française donc forcément c'est mon kink. Ouais, bah oui, forcément. Et en même temps il y a du latin donc je me dis c'est double kink. Et donc j'y vais avec ma mère. Et je me suis mis à côté d'elle, évidemment, parce que je suis allé voir avec elle. Et dès que ça parlait latin, je me retournais vers elle et elle faisait des réactions, tu sais, genre ah oui, là c'est bien prononcé, là c'est mal prononcé, ah oui, mais là la question elle était facile en latin. Donc j'avais un peu, tu sais, j'ai vu le film de latin avec une prof de latin et c'était assez exceptionnel. Bah, c'est comme voir un... Enfin, moi, ça m'arrive alors que les amis, je ne parle pas japonais. Quand on va voir un film ou autre qui a un personnage japonais, il a dit quoi? Et je parle pas japonais, les mecs. Ouais. Je suis juste fan de manga. Il y a aussi cet amalgame qui se fait moi de mon côté là. Bah là, ouais, ma mère, elle disait, ça la faisait beaucoup rire, tu vois, genre C'est un peu comme rester avec un puriste qui te permet de... Bah tu vois, genre quand un moment la prof, elle dit il faut sauver l'option latin, là ma mère, elle s'est sentie concernée. C'est vrai? Ouais. Alors, je vais peut-être être méchant, mais moi, j'avais fait latin Ouais, d'accord. Mais combien d'années? une année. Ouais. Petit joueur. Moi, je l'ai fait 8 ans, j'ai passé le En bac fait, le latin. problème, c'est ça, c'est que moi, je me suis dit, bon, bah, on va faire une année. Puis après, j'avais posé des questions en mode, est-ce que ça rajoute des points Ouais. au trimestre? Est-ce que ça... Et on a dit, non, non, pas du tout, c'est juste pour apprendre une langue morte. Et après, je me suis barré. C'est dommage parce que si tu bosses bien, tu peux avoir 20 au bac en latin et ça te fait Mais ta ça, je l'ai mention. appris au bac, du coup, Ouais. parce que moi, on m'a pas dit ça en sixième. On m'a dit, non, non, ça sert à rien, mais c'est bien. Je me suis dit, mais ça sert à rien, je vais pas me faire des devoirs Et en ouais, plus. mon gars, Et ouais. tu aurais dû m'appeler, moi je t'aurais dit. Bah, on se connaissait pas à cette On se époque-là. connaissait pas. J'avais 13 ans, ou un peu moins. Ouais. J'étais en sixième. Quelle année? Oula, là, tu me poses une colle. Je me souviens pas des années pour mon âge. En général, T'avais 13 ans en 6e? Non, je pense pas. En sixième, on a quel âge en On général? a 11 ans Bah, généralement. du coup, j'avais 11 ans. Ouais, je sais pas, j'ai dû dire 13 ans comme ça, Ouais. mais ouais, c'était en sixième. T'es né en quelle année? Moi, je suis né en 96, Ah ouais. dans le 93. Génial. Moi je suis né en 90 dans le 75. D'accord. Bon, bah. Ok, parisien du coup. Ouais, je suis parisien. Pur sang. Ah ouais, pur sang, pure souche. Ok, bon, bah, on est bien. Et même, tu sais quoi? 15e arrondissement. Ah, ok. Bon, bah, moi, en fait, c'est parisien, mais banlieusard. Ouais, 93, 94. on t'accepte. Je pars du principe que c'est Paris. T'as bien raison. Parce que c'est à côté et que, du coup, Qui est parisien dans le chat et qui aime le 15e arrondissement? moi, du coup. Mais Ok, il n'y a pas beaucoup d'arrondissements que je déteste non plus, quoi. c'est vrai. Ils sont tous beaux, tous propres. Et oui, je revenais sur un truc. Vas-y, reviens. C'était un des sujets que je voulais j'avais en tête. Je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir ton avis là-dedans. Ouais. Mais tu sais, il y a depuis un petit moment ce qu'on appelle la petite crise du manga. Un petit peu, genre, on voit qu'avec l'arrivée du Covid, de plus en plus de personnes grandissent, retrouvent un cadre social un peu plus travailleur, Ouais. délaissent leur passion du manga pour diverses raisons. Ouais. Le fait que voilà, c'était juste un petit amusement pendant le confinement. Ouais. Est-ce que toi, dans ta vie de journaliste, ça t'a impacté? Est-ce que tu as vu le changement? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu es persuadé qu'il y a un cycle qui se relance? Moi, très personnellement, j'ai l'impression que c'était cool et j'ai l'impression que ça va pas revenir comme ce que ça a été, mais il y aura une période similaire bientôt, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu une effervescence, quoi. Ouais. Il y a eu un moment où on était vraiment à donf. Et même moi, en fait, j'avais tout le temps des idées en rapport avec ce sujet-là. Et c'était très excitant à suivre. Mais comme toutes les bulles, en fait, ça dure 2-3 ans et après ça éclate, en fait. Mais après, tu sais, c'est ce que je t'ai dit sur l'histoire culturelle. L'histoire, c'est un cycle. Ça revient inlassablement. Donc ça va revenir. Sous forme numérique, physique ou... Tu peux pas savoir. Mais les choses, elles vont revenir sans doute en forme physique. Parce que la France est très attachée au format physique de base. Comme tu le remarques, on a délaissé le vinyle pendant des années, puis on est revenu au vinyle, maintenant on revient en cassette. Enfin, les Français sont quand même très attachés aux éditions papier, qu'elles soient belles, etc. Donc, C'est vrai. je pense que ça va pas partir, ça va revenir. C'est juste que là, on est dans une période économique qui est compliquée.
Les gens qui étaient plus jeunes et qui en achetaient beaucoup, bah, ils sont en études et ils n'ont pas forcément envie de dépenser ce qu'ils ont besoin d'utiliser pour vivre, pour manger en manga, donc ils font plus de choix. Moi-même, quand j'étais en Hippocagne, en fac, etc., j'ai moins acheté de manga. Hein. Et après, tu vois, j'y suis revenu. Quand tu avais plus ou moins du pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat, mais du temps aussi. Ah oui. Et tu vois, dans les études, tu as envie, tu vois, les gars et les filles, là, ils ont 20, 22 ans. J'espère pour eux qu'ils ont envie, qu'ils font autre chose que de passer leur journée dans leur chambre, tu vois, à lire. C'est génial de lire dans sa chambre, mais tu vois, si tu peux, en même temps d'aller bosser, tu peux aller voir des potes, tomber amoureux, de balader dans des parcs et tout. Enfin, franchement, profite parce que c'est le moment où tu as le plus de libido. Hein. Oh. Après avoir vu le hentai. Putain. Non mais tout ça pour dire que il y a forcément un moment en fait où quand tu es dans l'adolescence, tu es à fond dans la lecture ou dans cette passion-là en tout cas. Ça peut être la lecture, le dessin, tu vas être à fond dedans. Ouais. Et tu vas faire que ça. Et après tu vas avoir tes études et tu vas mettre ça légèrement de côté pendant quelques temps. Mais maintenant je pense que tu vois il y a 10 ans, il y a 20 ans, les gens qui mettaient de côté ça, ils le mettaient de côté pendant au moins 15-20 ans. Oui. Et en gros, ils reconnectent avec ça quand ils ont des enfants. Le nombre de gens tu vois, qui, dans les années 80, grandissent avec des BD, genre, je sais pas, Valérian ou Tintin, etc., ils abandonnent les années 90 et ils s'y remettent dans les années 2000, 2010 quand ils ont des enfants. Ouais. Là, le manga, il y a un peu plus de suivi, tu vois. Je pense qu'ils mettent ça de côté pendant 3, 4, 5 ans et après ils y reviennent. Mais globalement, il y a un moment où tu t'arrêtes parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'envie. Et ça va revenir. Et il y a peut-être aussi autre chose, tu vois. Il y a peut-être aussi un truc tout bête que... et ça, c'est un débat genre qu'il faut avoir et qui est très subjectif. C'est pour ça que c'est un débat très compliqué à avoir, mais c'est est-ce que les sorties sont intéressantes? Et oui. Est-ce que les sorties te donnent envie de lire? C'est pas genre... Il y en a de plus en plus en plus. Les couves te donnent envie d'acheter. Bah, je trouve qu'il y a beaucoup de travail de couves. Tu vois, genre, monsieur fait de très belles couves. Quand tu vois les couves de Mangetsu, quand tu vois les couves de... Tu vois, je dis pas ça parce qu'on est là, mais tu vois les couves de Land, les couves de Awashi. Il y a des couves qui sont vraiment belles, tu vois, qui te donnent envie d'acheter. Il y a d'autres couves, bon, j'achète les mangas parce que j'aime bien le titre, mais tu vois, genre, Les Enfants de la Mer, la couve, elle te donne moins envie. Oui, mais après, c'est l'effet de fabrication qui fait la différence. Voilà, mais il y a quand même un truc où, tu vois, t'as envie, tu achètes des trucs, mais la couve te fait envie, mais est-ce que le bouquin te fait envie? Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui sortent où tu lis un tome qui est bien, tu lis un deuxième tome, tu te rends compte rapidement que ça va nulle part. Et moi, je trouve que, tu parlais d'une effervescence il y a 2-3 ans, et c'est vrai, je trouve qu'il y a 3-4 ans, au moment du Covid, il y avait beaucoup de choses qui sortaient, et c'était vraiment paf, 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 et on lit, et on était à donf. Et là, je trouve que moi, j'ai pas ça aujourd'hui. Je comprends. Moi, j'ai pas ce truc-là, et pour être tout à fait honnête, moi, je lis il y a 2-3 séries que je suis vraiment. C'est quoi? Que je lis de manière assidue. Quelques séries que je suis assidu, mais et le reste, en fait, je le lis de manière un peu, voilà, comme ça, je le lis un peu de loin. Alors, je sais que du coup, Ron Kamonoshi en fait partie. Moi, je lis Awashi et Ron, évidemment. Ouais. Oh, c'est-à-dire qu'il n'en reste qu'une seule, du coup. Non, elle comptait pas dans celle auquel je pensais. Mince. Parce que celle-ci, je les lis, mais je les lis pas genre Day One, quoi, tu vois. Ouais. Mais celle que je lis vraiment Day One, Les Liens du Sang. Oh. Parce que j'ai besoin de mon petit manga avec des problèmes d'inceste. T'as lu Mother Parasite? Non. Lis-le. Il faut que je le lise. Il faut que je le lise. Il faut que tu lises. Je ne l'ai pas reçu, il faut que je l'achète. Bah ouais, parce qu'on n'a plus d'argent du coup. Bah, ouais. Mais il faut que j'aille l'acheter et je n'ai toujours pas eu le temps de l'acheter. Tu vois, ça fait partie des choses que j'aurais dû acheter à Marseille. Oh putain, si je savais, j'aurais pu t'en ramener, j'en ai au bureau en plus. Oui, d'ailleurs, j'ai pas les bouquins. Les gens vont penser que je suis acheté, tu sais, genre on va t'amener les bouquins, t'inquiète. J'ai dit des bonnes choses. Non, mais. Non, mais il faut que j'aille l'acheter. Non, je lis ça et je lis 2 titres au Lézard Noir que j'adore. Ah, tu m'intrigues, parce que moi, les Lézard Noir, c'est dans le cœur. Oshi. Ok. J'adore Oshi. Super. Oshi et j'adore. Alors, je m'étais promis de bien dire le nom, mais évidemment, j'ai. Hirayasumi. J'adore. De l'excellent Kengo Shinzo. Voilà, et ça, franchement, je trouve ça vraiment remarquable. J'avais trouvé le tome 3 un peu en deçà, mais le tome 4 est fabuleux. Sensationnel. Sensationnel. Et vraiment, genre, c'est une lecture extraordinaire. Et je pense que c'est l'un des meilleurs. Le mec bosse chez Mangetsu. Je pense que c'est l'un des meilleurs mangas. Je pense que c'est un des meilleurs mangas actuels. Et vraiment, tu vois, mais vraiment. Et après, moi, ce que je dis sur le manga, je le pense aussi pour la bande dessinée.
Je trouve qu'il y a peu de bandes dessinées actuellement qui me font vraiment envie. Au global, tu veux Au dire? global, je trouve qu'il y a un niveau qui a baissé aussi de 2-3 ans. Même côté comics? Même côté comics, il y a toujours 2-3 bons titres, 2-3 excellents titres. Mais je trouve que globalement, en BD, c'est pareil, il y a 2-3 excellents titres là, mais je trouve que. Mais moi, j'ai très peu de BD où je me dis genre, waouh. Genre. Moi, Waouh. le dernier wow que je me suis mangé côté comics, c'était. Alors, très honnête, et c'est pas parce que je suis à iComics, Ouais. mais Blue and Green, j'ai vraiment kiffé la Oui, direction c'était bien. artistique, c'était magnifique. Et après, il y a eu Duo Power Bomb aussi que j'ai super kiffé de Darren Warren Johnson. Mais après, Ouais. effectivement, au global, il y a aussi plein de séries, tu vois, Mais je trouve que globalement, il y a une production là il y a une production qui est pléthorique, mais je trouve qu'il y a il y a une qualité qui est en baisse. Parce qu'il y a une quantité. Parce qu'il y a une quantité. Non, mais il y a un bouquin une BD que j'adorais l'année dernière, c'était une BD au seuil, Paris au seuil, de Gabriel Piquet, Ok. qui est une BD indé. J'ai évidemment complètement oublié le titre, sinon c'est pas drôle. Mais alors, si vous pouvez la choper, ça c'est super. Et c'était une BD qui était clairement inspirée par le confinement, mais qui réfléchissait un peu sur la manière dont notre société a tendance à se créer des faux prophètes. Elle voit quelqu'un qui parle bien, qui fait un truc qui a l'air cool, et puis tout d'un coup on l'encense, et on se crée comme ça un faux prophète. Et, ça donne du grain à moudre, et c'était vachement bien. Et ça, franchement, je conseille. Ouais. T'as vu comment j'ai réussi à faire un fil rouge hentai pour le plaisir des gens. Ouais. Bah, du coup, là, ils sont en plein dedans aussi. Hein. Mais tu sais, je pense que c'est important d'en parler, et pour une raison très simple. Et toi, tu es en plein dedans d'ailleurs, parce que tu fais partie de la Gen Z en fait. La Shenzhen, c'est de quel âge à quel âge? C'est quoi, c'est 96, non? 96, 2005? Ouais. Et t'avais vu les papiers sur la Gen Z et le sexe? Non. Et tu vois, genre le fait qu'il y a un problème, maintenant, on parle plus de sexe. Ouais, parce qu'on nous a toujours interdit. Voilà, et donc, aujourd'hui, on est le Tsukimi qui brise le tabou du sexe. On l'a déjà fait à une époque. Ouais. Bah, déjà, le mois dernier, Ouais, où là, la régie ne respirait plus déjà. ouais. Parce qu'il a enlevé ses chaussettes. Est-ce qu'on peut montrer les claquettes quand même? Regardez les claquettes qu'on nous offre quand même. Mais elles sont mignonnes, ces claquettes de médecins, voyons. On a l'impression d'être en thalasso. Bon, ouais, c'est cosy, non? C'est très cosy. T'aimes Moi, bien par rapport je suis à très l'ancien détendu. bureau? j'aime les deux. C'est vrai? J'aime les deux, moi. Ou t'as une Parce que vous êtes des gens charmants Merci. et on est toujours très bien reçus. Moi, j'aurais voulu que Sullivan soit là. Bah oui. Ironiquement, il est jamais là dans ce. Mais parce qu'il sait. Il sait qu'il y a des trucs de claquettes. C'est pas pour lui, les claquettes. C'était pas un homme à claquettes. Je l'imagine pas en claquette, pourtant j'étais chez lui à Marseille. Oui, oui. Il dormait avec des chaussures par ailleurs, mais. Il dormait avec des chaussures. Non, c'est une blague. Mais ça aurait été marrant. Lancer une rumeur là-dedans. Genre, c'est un personnage de dessin animé avec des chaussures déjà préférées pour économiser, etc. Alors qu'à Marseille, il n'y a que ça, des claquettes. Bah oui, forcément, il fait chaud, c'est le cliché quoi. Alors, moi, quand je suis allé à Marseille, Il faisait moche, il y a 15 jours, il faisait moche. Et Sullivan m'a dit, je n'ai jamais vu un temps aussi dégueulasse à Marseille. Il m'a dit la même chose quand j'étais venu il y a en décembre. D'accord. Il faisait très très froid. Ah ouais. Et en fait, ça ressemblait à un climat parisien. Ah, moi, nous, il y avait la pluie torrentielle, c'est-à-dire, et on voyait que les eaux montaient. Et clairement, personne dans la ville était prévenu, il y avait pas les gens n'avaient pas de parapluie. Ouais, bah oui. Ouais. Et du coup, ils étaient un peu comme perdus, quoi. C'était 2012, c'est le film le film. catastrophe, là. Qui n'était pas du tout une catastrophe par ailleurs. Mais qui était un film. Qui était un film. Très bon film. Enfin, pour certaines personnes. Bonsoir les frères. Salut l'âme du manga, comment tu vas? Tu nous rejoins, nous sommes encore ici, avec Jérôme Lachasse. Salut. Et c'était l'épisode Seven Indeed, ça a flotté sévère. Je crois que tu disais sévère. Et Dingo de Duo Power Bomb. Et merci, il y a Phenom et énormément de personnes qui valident tes propos par rapport à Kengo Shinzo, qui ont d'ailleurs blasé Kengo Shingo ou Kengo Shinzo, à vous de choisir. C'est bon ça. C'est bon, ouais. C'était moi qui avais dit Kengo. Les gens sont talentueux. Oui, rendez-moi mon oseille, j'en ai pas. Il y a un copyright là-dessus. Mais ouais, tu avais dit Hirayasumi et Oshi. Je te rejoins là-dedans. Ouais. Je pense qu'Hirayasumi, c'est un petit peu ce petit bonbon qui te permet de survivre. Totalement. Et puis il y a un dessin qui est fabuleux, un découpage. Il y a une simplicité. Tu sais, tu as l'impression que c'est hyper simple, quoi. Moi, j'ai l'impression de manger un petit bonbon. Ouais. Et puis c'est peut-être son chef-d'œuvre aussi, tu sais. Genre, c'est vraiment excellent. C'est vrai. Pour pas lécher les claquettes, mais Immortal Senjot et It's Lani, c'était mieux.
Bon, après, Immortal Sergeant, c'est autre chose. C'est Joe Kelly et c'est Ken Nimura. Quand tu Oui, mets- c'est vrai que c'était bien ça aussi. C'était C'était très très bien. bien. C'était ça, très oui, très bien bien. sûr. En plus, on était vraiment. Tu vois, pour le coup, tu Ouais. avais parlé des films français. Je trouvais qu'il y a vraiment une relation un peu film français avec le daron un peu réac, C'est vrai. alambiqué de ce que son gosse propose. C'est Réa qui t'a fait penser au cinéma français? Peut-être, ouais. Ouais. T'es coquin, toi. Non, pas du tout. Je me dis juste. Tu que dis ça parce que le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ressort le 10 avril au cinéma français. Il ressort. Il ressort pour les 10 ans du film. Oh, putain. Tu sais que je l'ai dit en regardant la caméra en mode. En mode, c'est toi le Je fais de la réalisateur. retape. Retrouver la famille Verneuil au cinéma le 10 avril, pour seulement une journée. Et du coup, ils l'ont fait exprès pour la présentation du cinéma, du coup. Non, c'est le 10 avril, c'est pour les 10 ans du film. Ah, parce que le film a déjà 10 ans. Et déjà 10 ans, ouais. C'est 10 ans de trop, tu penses? Bah pour nous, oui, parce qu'on s'est pris vraiment 10 ans dans la gueule. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, du coup. Moi, il y a 10 ans, qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans? Moi, j'avais 16 ans. Allez, 17 BG. pardon. BG. Eh bien, moi, j'avais 24 ans. Oh. Et ouais. Écoute, ouais. Je passais Sciences Po, pour rien te cacher. Me dis pas qu'on va finir cette partie en parlant de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ces 10 ans. Non, il faut parler d'autre chose. Pose une question là. Le chat, une question et après on se retrouve de Le l'autre chat, une côté. question pour Jérôme. Allez, c'est parti. Une question pour Jérôme, il n'y a pas Ce d'hashtag. que vous voulez ni et jingle. sans tabou, on répond. Un remontage sans Harry Habitin ou pas, lol. C'est la director's cut avec plus de vannes. Alors, si quelqu'un peut remonter le film sans réhabitant, Ton, ton, ton film préféré? C'est une question du chat. mon film préféré. Je te laisse réfléchir. Eh bien moi, c'est Les Affranchis et 2001, l'Odyssée de l'espace. Pourquoi t'as dit « ro » La régie a dit « ro ». C'est Ouais. jure ça. Franchement, la régie n'a aucun goût. Ouais. Euh, Lui, son film préféré, c'est Fast and Furious. Ouais. Loser. Alors, mon film préféré, pardon. Moi, j'en ai toujours deux. Il y en a un, c'est plus sur l'histoire, l'autre sur la réelle. Ok, eh bien, mon film préféré, Duck Soup des Marx Brothers. Ouh. Ça dure 1h10. C'est à mourir de rire. C'est en noir et blanc. Oui. C'est en anglais. Oui. Il y a un gag débile par seconde. Mhm. Et c'est sur la folie du pouvoir et des dictateurs. C'est un film dont on a besoin en ce moment. Et mon autre film préféré, c'est le film que je regarde quand je vais pas bien. Et ça met toujours bien. Et c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oh putain, ça c'est Y exceptionnel. a-t-il un pilote dans l'avion? C'est le film que je regarde à chaque fois que je suis pas bien. C'est le film que j'ai regardé le 7 janvier 2015 quand je me suis pas senti bien après les attentats. Ouais. C'est le film que j'ai regardé le soir du Bataclan. C'est le film à chaque fois il m'a sorti de la misère Ouais, et de la tristesse. Il est exceptionnel ce film. Et- Moi, je l'ai vu à l'époque quand on a eu une classe ciné. Ouais. On nous expliquait grosso modo qu'il y avait des classiques dans le cinéma et qu'il en faisait partie. Et moi, j'avais un peu du mal avec cette dénomination d'un Ouais. film classique. Et en fait, le film, ça m'a permis de capter un peu à la manière de 2001 de l'Odyssée de l'espace qu'un classique, ça peut se définir non pas par son genre, non pas par les gens qui le précèdent, mais par l'histoire qu'il raconte et combien elle est accessible sur la durée. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un film qui vieillit pas, ironiquement. Ouais, c'est un film intemporel. Et tu sais quoi, moi je dirais même plus. Un classique, c'est aussi ce que toi, tu as envie que ce soit. Bah, le classique, c'est Genre, ce qui me c'est- définit. C'est you do you, quoi. C'est genre, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que t'aimes? Dragon Ball. Genre, il y a des gens, il y a des historiens qui ont dit ça, c'est des classiques. Donc, ok, ça, c'est des films qu'il faut voir. Mais toi, tu décides ce que t'aimes. Et si la plupart des gens n'aiment pas et que toi t'adores, bah en fait, who cares? Ouais, Ce qui est ça. important, c'est ce que t'aimes et ce qui te fait vibrer. Et moi, il y a des fois, j'aime des films parce que les gens n'aiment pas. Mais tu vois, il y a un truc dedans qui m'a fait vibrer. Il y a un truc qui fait que ça m'a fait penser à quelque chose qui m'émeut profondément. Et si je décide que parce que ce film avait cet aspect particulier qui m'a fait pleurer, par exemple, bah, pour moi, c'est un classique. Un exemple très simple pour un film qui va sortir bientôt. Ça sort en avril, ça s'appelle Nous les le roi. C'est le premier film de Flaubert. C'est le père et la mère vont divorcer et ils décident de faire un dernier voyage sur les lieux de leur rencontre avec leurs enfants. Moi, je l'ai vu à l'Alpe d'Huez. Je l'ai vu avec des gens qui ont trouvé ça très bien. Moi, ça m'a bouleversé. J'ai vu des trucs dans des scènes qui m'ont rappelé mon histoire personnelle. Et je suis sorti du film et je me suis dit c'était bouleversant, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année et c'est mon film de l'année.
Et j'ai tweeté que c'était un monstrueux chef-d'œuvre et que c'était absolument génialissime. Et que c'était un classique, un chef-d'œuvre, je sais pas quoi. Je dis que c'était un chef-d'œuvre. Et il y a des gens qui me répondent, mais pourquoi c'est un chef-d'œuvre, c'est pas ça un chef-d'œuvre. Et alors, peut-être pour toi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais moi, je te dis que pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que moi, le truc, il m'a fait pleurer. Je l'ai vu 2 fois de suite. Je l'ai vu le soir à 21h, je suis allé le revoir à 10h le matin. Et j'ai pleuré les 2 fois au même moment. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais parce que j'ai réagi comme ça. Et donc, un chef-d'œuvre, faut pas laisser les autres parler à ta place ou dire non, mais c'est ça ton film préféré. Genre, tu t'en fous, quoi. Ce qui est important, c'est ce que toi tu ressens, en fait. Genre, tu t'en fous. Faut pas laisser les autres définir pour toi ce que t'aimes. Les goûts et les couleurs ne se définissent Voilà. que par soi-même. Et ça, c'était la joie triste. La joie triste. Parce qu'il y a des fois, il y a des tristesses qui rendent joyeuses. Exactement. Et oui. Bon, bah merci. Et on n'aura pas résolu cette question, malheureusement, ce soir. Bah en fait, c'est une question intemporelle et une question sans réponse. C'est une question sans fin. Mais surtout, allez voir Nous les Leroy, qui sort le mois prochain, parce que c'est super. Soutenez le cinéma français et les comédies françaises de qualité. De qualité. Eh oui. Pour beaucoup, donc la fameuse personne qui est censée être ton ex-compagne a dit que c'était Gladiator ou Into the Wild et Street of Fire. Très bon. Je suis indécis. Oui, c'est très bon. Bravo à toi. Bravo à toi, bravo à nous. Par contre, ça peut pas être mon ex-femme, parce qu'elle a jamais vu ces films. Ouais, ça doit être une autre personne. Je pense. Hein. Qui se fait passer pour elle. On va le... On s'en reparle après. Hein. Ouais. Bah merci Jérôme, on va se retrouver de l'autre côté. On va parler de l'autre côté, on va mourir? Non, pas maintenant. Mais on va aller de l'autre côté où est-ce que nous étions il y a quelques minutes. Okay. On va parler un petit peu de l'actualité Mangetsu. Et vous allez voir de quoi on parle. Merci le chat et merci Jérôme d'avoir partagé ce petit moment. Encore une fois, je suis toujours chaud pour faire un podcast ou autre. Je sais pas, mettez de l'oseille s'il faut. On peut faire ça de l'autre côté. Et on se retrouve pour Angetsu. Du coup, c'est parti, jingle. C'est trop bien, des fois j'ai envie de rester plus et faire des trucs de 5-6 heures, mais bon. Rebonjour le chat, rebonjour la régie, rebonjour ce mythique coin où nous allons parler d'Angetsu. Donc Angetsu, c'est un peu la partie où on est un peu posé et on parle du futur de Mangetsu. En général, lorsqu'on parle du futur de Mangetsu, c'est soit autour d'un événement, comme la Japan Expo, Angoulême ou autre, ou d'une série qui va venir. Alors, l'an dernier, on avait présenté une série sur le MMA qui s'appelait Red Blue. C'est marrant, nous étions du côté rouge et nous repassons ici du côté bleu. Puisque la direction artistique de notre petite entrevue était en rouge, ici en bleu. Moi, j'ai 2 bonnes nouvelles, les amis. Voici en exclusivité mondiale. C'est débile. Parce que je l'ai déjà présenté sur mon Twitter, mais le tome 1 et le tome 2 de Red Blue, juste ici. Tu l'as pas? Je ne l'ai pas envoyé? Donc je disais... Sur ton Twitter? Bah, je peux te l'envoyer là. Moi, je l'avais enregistré en soi. Mais... Ouais, tu peux le retrouver sur mon Twitter. Hein. C'est la dernière image de mon thread où on y voit les deux, les 2 tomes. Bah, du coup... Ouais, j'aime bien ces journées avec plein de flops et écoute, on est sur un sans faute là ce soir. On est sur un super sans faute. Mais je pense que Sullivan est fier. Non, pas du tout, je vais me faire virer. Et le regard, t'as Jack Nicholson. Mais, bah oui, les amis, là j'ai un peu une transition digne d'un film. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, hein, là je mérite là, ce que je suis en train de faire. Mais du coup, en attendant que la régie fait ses petites recherches sur mon Twitter, Red Blue, du coup, je vais te pitcher un petit peu. Connais-tu le MMA? Oui, j'ai regardé grâce à Sullivan un combat, un documentaire sur Poirier et Saint-Denis. Il m'a montré le documentaire sur Poirier et Saint-Denis. T'en as pensé quoi? Écoute, je connaissais pas et ça m'a vraiment chauffé. C'est vrai? Pas pour te battre, j'espère. Il voulait il s'est levé à 4h du matin, j'ai failli le faire. Ouh, t'étais avec lui à ce moment-là? J'étais avec lui à ce moment-là et j'ai préféré dormir. Oh, putain. Mais le combat, c'était passionnant. Genre vraiment le documentaire RMC, là, bravo. Je dis pas ça parce que c'est la maison RMC, mais le documentaire était vraiment intéressant. Et des sacrés loustiques, hein, ces gens. Eh bah écoute, le MMA, en fait, c'est pas une assurance ou quoi que ce soit. Ça vient de Mixed Martial Art, qui veut dire mix d'art martial. Et avec la récente hype qu'il y a eu autour du MMA,
avec l'UFC, etc. Donc, qui est une organisation de MMA. On a un peu oublié d'où ça venait. Un petit peu. Alors, c'est vrai que oui, le MMA a fait son apparition aux États-Unis avec l'UFC dans les années 90. En revanche, il y a une mystérieuse et somptueuse organisation qui s'appelait le Pride à l'époque, pendant les années 2000. Ça vient de Baki. Bon, vous abusez pas, les amis. Mais Baki s'en inspire, tout comme Kengan Ashura, qui s'appelait le Pride, qui est une organisation japonaise qui a vraiment fait, pour le coup, un peu considéré comme l'âge d'or du sport. Puisqu'on voyait c'était des combats, il y avait ni queue ni tête. Et d'ailleurs, on retrouvait des mecs à la fin des combats qui se retrouvaient avec ni queue ni tête. Et des mecs qui rentraient avec des bottes et qui s'envoyaient des... Enfin, c'était vraiment l'archétype même de voir des mecs vont se battre. C'était des combats de bûcherons. Ceci étant, il y avait quand même quelque chose de sportif au fil des années, des saisons et des jours qui se développait petit à petit. Après, il y a eu le rachat de cette même organisation par justement l'UFC. Et ensuite, à partir de ce moment-là, le MMA a fait son chemin, mais cette fois-ci de manière très sportive, avec des règles strictes, des sponsorings, un arbitre, une catégorie de poids, etc. Et tout. C'était vraiment très très strict. Bref, forcément, ça a plus ou moins inspiré la vie de certains Japonais. Certains Japonais qui sont devenus mangaka, le voici, le petit Red Blue. Donc ça, c'est le logo que je me suis amusé à faire. Très sympathique, ce petit logo. T'as pas trouvé avec les 2 tomes, si? Attends, regarde, je t'envoie le lien. Je vais te l'envoyer. Il est pas mal, ce logo. Eh ben écoute, merci bien. On va y revenir dessus sur les inspirations et du pourquoi, du comment. Je te l'envoie sur le Twitter de... T'as le Twitter de qui, du coup? Mince alors. Écoute, on va t'envoyer un petit mail gentiment. Oui, on envoie des mails par ici. L'important, c'est que tu le fasses gentiment. Bah ouais, c'est la meilleure des choses. Donc oui, ça c'était le logo. Alors on va parler un petit peu du logo, de la direction artistique, de l'histoire et de revenir, parce que là je fais un petit peu... Hop, le lien, le voici. Désolé le chat, hein. J'aime bien ces émissions comme ceci. C'est envoyé, mon petit Maxime. Si vous cherchez un titre français... zéro fracas, zéro bleu. Une personne qui dit ça. J'avais croisé Cyril Gane à République l'année dernière. Est-ce qu'il était en train de se raser le crâne? Alors c'est une référence, parce qu'il y a une vidéo de Cyril Gane, athlète français, qui s'amusait à se raser le crâne en pleine rue. Le mec est champion intérimaire et il s'amusait à se raser le crâne entre 2 rues, littéralement. Bah, il est intérimaire, il a pas le temps. Ouais. Voilà, donc voici les 2 premiers tomes. Du tome 1 et tome 2 de Red Blue qui sortiront en juin, du coup, parce que je peux vous dire la date. Moi, j'étais persuadé qu'il fallait pas le dire, mais maintenant, on peut le dire. Je suis là, oh, faut pas le dire. Et Julien qui me dit, mais si, on peut le dire. Ah, ok. Bref. Alors, on va rester sur cette image parce que ça va me permettre de justement vous pitcher l'histoire et de vous faire comprendre plusieurs choses autour de Red Blue. Déjà, il faut partir du principe que c'est une excellente série. Et je dis pas ça parce que je travaille chez Mangetsu. Je dis ça parce que quand j'étais rentré chez Mangetsu, un peu avant, j'ai demandé à Sullivan de prendre la série. Et du coup, il l'a pris. Il a dit, mais j'étais dessus. J'étais, ah, super, bon, bah merci beaucoup. Donc l'histoire, ça raconte l'histoire de Aoba Suzuki. Donc c'est le personnage que vous avez retrouvé à votre gauche, donc le petit brun, qui est un petit garçon un peu chétif, qui est asthmatique, problème de santé, qui n'allait pas à l'école parce qu'il y avait des problèmes personnels, notamment liés à sa santé, et qui était un petit peu le petit dans son coin, qui n'est pas vraiment populaire, etc., frêle, pas du tout sportif. Et à droite, nous avons Kenshin, qui lui est tout le contraire. Le mec sportif, beau gosse, surapprécié, star dans son domaine, donc à savoir le MMA, etc. Tout porte à croire que ces personnes pourraient être potes, puisqu'on a le grand fort qui va être pote avec le petit faible, ou alors des mecs qui s'en foutent complètement de l'un ou de l'autre, tu vois. Sauf qu'ils ont grandi ensemble, ils se connaissent très loin, donc un peu comme dans les mangas au Japon, ils se connaissent sans se connaître, ça veut dire qu'ils ont été dans la même classe, qu'ils savent où est-ce qu'ils habitent, ce qu'ils font, mais l'un ne s'est jamais intéressé à l'autre. Du côté d'Aoba, il se fait un peu victimiser par un gars de son collège, lycée. Je ne saurais jamais dire au Japon, je pense que c'est lycée. Il se fait victimiser, ou il se fait littéralement casser la gueule. C'est un punching ball ambulant. Et pour lui, un peu avec des problèmes sociaux, c'est qu'il est persuadé que c'est normal. Parce qu'il se dit, bon, bah, si j'ai une utilité à la société et que c'est de me faire boxer, bah allons-y. Donc le mec va de lui-même rejoindre son tortionnaire pour se faire défoncer. Sauf qu'à un moment donné, Kenshin, donc le petit blond très mignon, gentil, sympathique et star du lycée, voit ça et prend la défense de Aoba. Sauf qu'Aoba, ça l'énerve. Moi, j'ai pas envie qu'un mec comme ça me défende. Enfin,
Bah, du coup, en fait, le réflexe qu'il a eu, c'est pas de le remercier, mais c'est de le tenter de lui coller une bonne droite dans la gueule. Sauf que le réflexe d'un mec qui fait du MMA depuis des années, c'est de l'esquiver et de lui en mettre une dans la gueule. Et à partir de ce moment-là, l'objectif de Aoba, c'est qu'il a envie de casser la gueule de Kenshin. C'est son objectif. C'est l'objectif d'un mec. Ça fait presque un peu débile de se dire que l'objectif du personnage principal, c'est de taper un mec qui était sympa avec lui. C'est bizarre, mais j'aime bien ce plot twist parce qu'on s'attache très personnellement à ce personnage qui est Aoba, qui est vraiment antipathique. C'est vraiment à l'ambiqué de ce qu'on peut voir dans le manga en général. Et du coup, en fait, on va avoir vraiment une opposition de style par tous les points. Donc déjà, dans le MMA, on a deux grands styles qui se rencontrent, à savoir le grappling et le striking. Le grappling, ça va être plus la lutte. Donc on va retrouver du jiu-jitsu brésilien, du karaté, du judo, enfin, globalement, tous les sports qu'on appelle non-percussion, face au striking, qui là, on va retrouver vraiment du pur sport de percussion. Kickboxing, boxe et en tout genre. Donc c'est les coups où on tape littéralement. Donc forcément, on a ces oppositions de style sportif, mais on a aussi cette opposition de style d'un point de vue camp. Donc on a le camp rouge contre le camp bleu. Et moi, sur le logo, je me suis amusé à faire quelque chose en me disant, donc si on a le camp bleu, le camp rouge, qu'on a le coin du grappling, le coin du striking, ça fait qu'on a deux côtés, donc le côté droit et le côté gauche. Et du coup, je me suis amusé à faire sortir la lettre R et L, puisque le R, c'est pour right, et L, ce serait pour left. Donc vraiment pousser la dualité jusqu'au bout. Donc je parlais du grappling et du striking. Un des deux sera striker, un des deux sera grappleur. Je vous laisserai découvrir qui sera le grappleur, qui sera le striker lors de la sortie du bouquin en juin. Sachez que ce manga est exceptionnel pour le coup, puisque l'auteur Atsushi Namikiri a été assistant sur deux somptueux mangas de sport très connus, à savoir Kuroko Basket, mais aussi IQ. Donc on est sur quelqu'un qui maîtrise énormément le genre sportif, donc il a tous les codes et ça se ressent dès le premier tome. On voit qu'il maîtrise vraiment les relations entre les différents personnages, les blagues à outrance, et ça, même si on le rappelle, on est avec un personnage très antipathique qui ne comprend pas trop les règles sociales, au point où quand il voit plus ou moins des racailles devant un combini, au lieu de fermer sa gueule et de partir, c'est de les provoquer et de dire qu'il va les taper alors qu'il ne sait pas du tout se battre. C'est un peu le personnage qu'on retrouve dans Red Blue. Ou un mec qui s'entraîne sur, par exemple, Aoba en disant « Ah putain, j'ai pas fait mon entraînement ». Son entraînement, c'était frapper Aoba, par exemple, tu vois. Ou un coach qu'on peut voir avec une belle canette de açaï, à savoir une bière, qui va plus ou moins escroquer la moitié de ses élèves pour payer son loyer. Voilà. Donc, c'est une belle série. Pour le coup, ça n'a pas l'air comme ça, mais je vous assure qu'elle est extrêmement belle. Super, super, super fidèle au sport. Et c'est vraiment une petite encyclopédie. Si vous ne connaissez pas le MMA, ça va vous permettre de comprendre un peu mieux ce que c'est. Et si vous souhaitez connaître le MMA, c'est aussi l'objectif avec ce titre. Voilà. Donc c'était Red Blue. Un avis en particulier ? Alors, mon avis, c'est vive le MMA. Merci beaucoup. 0 tracas, 0 bleu-bleu, c'est ça ? 0 fracas, 0 bleu-bleu. C'était ça dans le chat. Non, tu sais quoi ? Tu m'as vachement donné envie, en tout cas, C'est vrai ? de lire ce manga. Bah, c'est cool. C'est pas tout le temps qu'on arrive à pitcher des bouquins de sport, surtout quand c'est lié à la Non, mais violence. on sent la passion. Et je sais pas, le dessin est cool, ça a l'air vraiment bien. Il avait fait une série d'ailleurs avant Ouais. Red Blue qui s'appelait Switch d'ailleurs, pardon. C'est aussi une série sur le basket, donc du sport. Le mec il fait full sport. Ouais, je crois que t'as une petite obsession avec le basket aussi, toi. Oui, j'aime beaucoup le basket. Pour plusieurs raisons. Parce que j'en ai fait quand j'étais jeune, parce que je suis encore actuel. Allez. Les cernes se voient du coup. C'est ça de suivre la NBA. C'est les cernes du basket. C'est cernes de la NBA quand tu les suis à pas d'heure et que du coup tu dis ouais, il est 4h, j'ai regardé un match de ouf, je vais dormir. Attention, buvez avec modération les matchs de basket. Bah, l'asthmatique, il fait du grappling ou alors il essaye de terminer vite ses combats en faisant du striking. Ah, je sais pas. J'aime bien ces petites hypothèses, le chat. J'aime beaucoup parce qu'en fait, tout se fait. Enfin, tout peut se faire du coup. Red Blue, c'est une boisson. Red Blue donne des ailes et des coups de poing, du coup. Tu suis quelle équipe en NBA ? Bon, là, on va aller loin, mais je suis fan des Timberwolves depuis que je suis tout petit. Preuve à l'appui, si vous voulez, je vous montrerai sur Twitter. Mais voilà, donc voilà, c'était la petite partie. Angetsu, ça sert à ça maintenant. On parle un peu de la suite. Stylé. À l'avenir, on va vous annoncer quelque chose de grandiose pour la Japan Expo, potentiellement, ou d'autres événements qui arrivent. Voilà. C'est quoi ? Je peux pas le dire. Bah. Je pourrais te le dire en off. Wow. Mais il faudra que tu te dises... Ou peut-être que Sullivan te l'a déjà dit. Poker Face.
pour le coup, j'ai pas envie de me mettre dans la merde, alors je vais rien dire. Moi aussi, j'aime bien les Wolves. Ah, c'est cool, merci. Surtout qu'en ce moment, on va un peu mieux. Moi, je me pense que l'asthmatique, il va juste faire une crise d'asthme. Mais non, il y aura Luchisco à la Japan Expo. Et oui, c'est ça l'annonce, c'est que je serai à la Japan Expo en dédicace pour signer rien du tout. Allez, bravo. Merci beaucoup. Bref, donc c'était la partie 3, à savoir Angetsu. On va passer à la partie Kagen et raconter ce qu'il y avait il y a un an. Pareil, pas beaucoup de sorties il y a un an. Il y en avait même plus il y a un an que actuellement. C'est un mois très calme. Ouais, petite baisse de... À petite baisse aussi parce qu'avec tous les lancements qu'on a eus, il y a une volonté de ralentir le train quoi, pour accélérer derrière. Parce qu'il y a la Japan Expo notamment. Qui sera Japan Expo dans le chat? Oui, d'ailleurs le chat, n'hésitez pas à me dire qui sera la Japan Expo. Et attendez, je vais être gentil un petit peu avec vous. Japan Expo ou JO? Les deux. Team JO Expo. Ça va être compliqué. Les vrais feront les deux dans la même journée. Bon, les deux feront les transports, ça c'est sûr. Après, on sera là. Pierre qui a dit... Vraiment Gafil fait les JO et le RERB pour aller à Villepinte. C'est un peu l'objectif. Le chat, avant de passer à la dernière, je vais vous lancer un petit concours. Je sais que j'ai dit qu'on en ferait moins parce que c'était un peu compliqué, mais on va mettre en chat Jérôme. Allez. Et le tirage au sort suivra derrière. Le gagnant partira avec le tome 1 de Tengen Hero Wars. Nice. 48 heures BD édition spéciale et tout ce qui s'ensuit avec la nouveauté de ce mois, à savoir Sous bouteille tome 1. Donc c'est parti, le chat Jérôme, let's go. Et c'est quoi le principe du coup? En fait, ils vont tous mettre ton prénom. Waouh. Et le gagnant, il va repartir avec ses 2 titres. Et comment tu décides le gagnant? Celui qui a écrit le prénom sans faute? Ouais, c'est ça. Il n'y a que des fautes pour l'instant. Non, en fait, j'ai un truc qui permet de me générer un gagnant. Okay. Et clac, et son truc apparaît et je peux lui envoyer un message. Celui qui a mis l'accent circonflexe en premier remporte le prix. Ouais, voilà. Putain, je l'ai trouvé. Celui qui a mis l'accent circonflexe, c'est ça? En premier. En premier? Allez, mec, je suis désolé. Hein. Il a gagné. Bon, bah, Frost, bravo. C'était très rapide. Ah là 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 là. Mais d'ailleurs, attends, Frost, toi, t'avais gagné quelque chose. Est-ce que t'avais reçu tes trucs? Ah, mais s'il a déjà gagné, on peut pas faire gagner quelqu'un d'autre? Ah ouais, Frost, c'est le champion qui gagne. Bah du coup, à ce moment-là... gagner quelqu'un d'autre? Désolé, Frost, hein. Je te paierai un café, mais... C'était Loudoudi64, le deuxième gagnant. Doudi? Le Doudi64 qui s'appelle. Qui n'a jamais gagné quoi que ce soit. Ah bah voilà, encore mieux. Joy Polo, pareil, il faudrait que tu me vois sur Instagram ou Twitter pour qu'on voit ça en détail. Il a oublié de préciser qu'il était trop beau. On parle de toi. Pardon? Ils ont dit qu'il t'a oublié de préciser que t'étais trop beau. On a des fans de toi dans le chat. Ah bah c'est très gentil, merci. Bah oui, c'est sympa. Mais j'ai rarement l'occasion d'écrire ça sur Twitter. Oui. Que t'es trop beau, c'est ça? Bah ce serait un peu bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que ce serait chelou. Ce serait chelou, mais n'hésitez pas à l'écrire sur Twitter. À le mentionner, d'ailleurs, faites-le à la fin de ce live, on va faire ça. Je suis second chef. Ah non, attends, j'ai pas vu. Il peut pas y avoir un truc pour le second, non? Non, il y a qu'un manga. Regarde, Nomad Turner, c'était le Didou qui est juste avant toi, qui a mis l'accent circonflexe et l'accent... Ah oui, il faut qu'il y ait les deux accents quand même. Et oui, il faut qu'il y ait les deux accents. Et oui. Mais après, tu peux pas donner un prix à celui qui a dit que j'étais beau, comme ça, non? Bah, non, là, j'ai plus de bouquins. T'as plus de bouquins? Ouais. Bah, Joy Polo, comme j'avais dit en intro de l'émission, il y en a plein que j'ai envoyé. J'ai pas de retour sur si on a reçu ou autre parce que je me suis amusé. Après, là où il y a des Dragon Ball pastel aussi. C'est pas les nôtres et je vais me faire taper sur les doigts si je les envoie à n'importe qui. Parce que c'est un peu le big boss qui gère ce truc-là qui, lui, a fait très très mal. J'ai pas envie de souffrir pour le coup. Donc je lui laisse. Sinon, je serais parti avec. Ok, bon. Parce qu'il m'en manque un petit peu. Désolé, les gens. Oui. Bon, du coup, le Didou64, n'hésite pas à m'envoyer un message en chuchotement sur Twitch. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à Et bravo à toi. Oui, bravo à toi. N'hésite pas à nous contacter sur Twitter ou Instagram. On peut pas faire gagner des claquettes aux gens? Non, ça ira. La régie, non? Il y en a plus. Pourquoi? Parce que la régie rigole et il a pas le droit, c'est ça? Écoute, il y a beaucoup de claquettes en haut. Hein. Il y en a énormément, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'invités par moment. Non, mais ils sont pas 35, il y a genre 35 claquettes en haut. Ouais, bah oui, parce qu'on sait jamais. Vous faites quoi ici? Bon. Avec vos murs matelassés, là. Alors là, c'est pour éviter qu'il y ait que ça résonne, quoi. Okay. C'est un peu l'objectif. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on... Bon, bah on va passer à l'avant-dernière partie avant Mangetsu, à savoir Kagen. Donc partie 4, jingle, c'est parti.
Et les autres gagner quand même. Et oui, bah oui, Frost, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, on faut laisser les jeux de gagner. Bravo. Cœur sur toi. Cœur sur toi pour le coup. Cœur sur toi pour ta générosité. Pour ta générosité et ta générosité et le fait d'avoir participé alors que tu avais déjà gagné, c'est déjà... Et ta bienveillance. Et ta bienveillance. C'est très sympa ce que tu lui dis. Bah c'est vrai. C'est vrai. Ah, je veux bien des claquettes, ce qu'on dit. Bon. Je peux dédicacer mes claquettes ou pas? Ouais. Avec un petit feutre Velleda, ça passe. Quelqu'un a un feutre ici? Je le fais devant la caméra. Je pense qu'il y en a un haut, mais je pense pas qu'il faudrait le faire. Ça aurait été très très drôle. Là, la régie a arrêté de rigoler quand t'as dit ça. Elle s'est dit, voilà, ça... Là, elle s'est dit non. Je dit ça a tapé sur le budget. Non, c'est Elle pas- s'est dit, on peut faire autant de blagues qu'on veut sur le hentai, mais par contre là, non. Je mets la limite à on taque pas mes claquettes. Ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire, Ça l'a effectivement. fait rire. Parce Parce que c'est quand même un coquin. Alors, il y a un an sortait le... Il y a un Qu'est-ce an, qui sortait il y a un an? Mighty Raconte-nous. Mothers tome 1. Ah oui, c'était pas mal ça. T'avais lu le Mighty Mothers J'avais lu le tome 1, ouais. et t'avais apprécié? J'avais bien aimé à l'époque, oui. Une série de Eiji Karasuyama, une série en 3 tomes. C'est un peu... c'est très violent. J'aime bien dire que c'est la version très violente de Kite Size, avec des mamans, des super mamans, qui ont un travail assez banal la journée et la nuit, s'empressent de sauver plusieurs personnes victimes de monstruosité. C'est un titre qui est à la fois très cool, Ouais. mais aussi très dérangeant. Mais c'est une très belle série. Très très belle série. C'est une série qu'on avait annoncée en même temps que Golden Guy, parce qu'ils proviennent exactement du même magazine. L'accueil a été plutôt cool pour ce tome, je me souviens. Après, il n'y a eu que 3 tomes, donc l'aventure fut très vite. Bref, Bref mais bien. intense. Et intense, ouais. Avec Avec les mamans. les mamans qui sont très sympathiques. Pas avec les gentils, avec les méchants, c'est autre chose. Bien sûr. Mais on adore les mamans. On aime bien les mamans. Il y a un an sortait le tome 5 de Ice Guy. Je voulais voir jusqu'où il pouvait être gêné. Non, moi j'arrive. Tu parles de la régie ou moi? Les deux. Les deux? Moi je pouvais pas. J'ai abandonné à la dernière minute. Immense série que vous connaissez tous puisqu'il y a un animé aussi sur Crunchyroll. Mais... Et très beau stand qu'il y avait eu à Japan Expo. Rappelle-toi, il y a 1 an et demi. Ah, avec les Granitas. Ouais, c'était bien ça. Bah, pour les fans de Granita, C'était bonnard. Hein. ouais, mais peut-être que ça reviendra. Ah, teasing? Petit teasing. Petit teasing. Petit teasing. Ramenez. Si vous avez soif, Mangetsu est là pour vous dorloter, j'en sais rien, mais voilà, quoi. Il y a de quoi boire. Il y a un an sortait aussi le tome 7 de Soten no Ken. On parlait du tome 11 qui sortait aujourd'hui. Magnifique et immensément titre de Tetsuhara avec la supervision du grand et du seul et de l'unique Hanson. Donc j'en profite. Les 3 premiers tomes et seul et unique tome de la série To Beat sortiront très bientôt aux éditions Mangetsu, c'est-à-dire chez nous, avec à la clé le jour de la sortie, donc 3 tomes, mais aussi une sorte de coffret que vous allez pouvoir récupérer chez tous les très bons libraires pour pouvoir le monter soi-même. Vous allez voir, c'est très très simple. Et pouvoir y mettre vos 3 bouquins à l'intérieur avec une illustration exclusive qui sera sur ce même coffret. Donc voilà. Petite annonce comme ça. Alors, Cool. très cool. On a envoyé ça tout à l'heure en impression, donc je suis très content. Bravo à toi. Merci beaucoup. Sortait il y a un an aussi le tome 4 de l'excentissime Paka. Alors, ça, j'aime bien me répéter, mais pitié, lisez-le. Pitié, ce titre, il faut le lire. Je vous en supplie. Pitié, 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 pitié. Pour dans mon DM Twitch, je vous ai envoyé un message. Je check ça, Flos, je viens de voir. Du coup, je prends en compte, je vérifie, je fais tout demain et normalement, c'est bon. En fait, comme j'avais dit en début d'émission, il y a plein de trucs qu'on a reçus, d'autres que j'ai renvoyés. Il y en a plein dont j'ai pas de retour. Genre si les gens les ont reçus ou pas du tout. Et inversement, il y en a où j'ai eu des retours en me disant c'était bon. Mais n'hésitez vraiment pas, que ce soit sur Instagram ou Twitter, parce que là, pour le coup, c'est un peu bizarre les envois. Anyways, je reviens sur Paka. Il faut le lire, ce titre. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, je l'ai lu. Exceptionnel. Tu as Très, fait les très 5 bon. tomes? Oui. C'est une série en 5 tomes, je le rappelle, le chat. Une série du grand Daisuke Imai. Exceptionnel auteur qui a... Envoie chez moi si tu veux, je débarque. Ça ira, ça ira. Ah non, envoie-moi si tu veux, je te débarrasse. Non, il faut faire gagner les gagnants, les amis. Je confirme, Paka est un vrai bonbon, tellement bien Paka. Moi, j'y vis en Paka, ça ira. Ouh là là, des fois, je pense qu'il faudrait qu'on banne les vannes un peu de ce genre. De quoi?
Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, moi je vis en PACA, en parlant de la région PACA. Ah oui, effectivement, Et blague du coup, géographique. ouais, Blague de prof. blague de prof, ouais. Là, on est en géo, là. Là, on a aussi la régie qui vient de la région PACA, pour le coup. Donc, la région PACA, la régie PACA, PACA manga, on est sur des mots exceptionnels depuis tout à l'heure. Écoute, on est chez Jean-Luc Reichmann, là. Ouais. Big Flo vibe un peu Lucci. Je le prends comme une insulte. Oh putain. Bah, c'est sûr que les gens étaient quand même plus gentils avec moi, là. Voilà, là. Il y a eu moi, un je me suis fait arracher, là. C'était pas cool. Bannez-le, les modos. Bah, c'est toi qu'on doit bannir. Le mec demande de bannir, alors que c'est lui qui a dit ça. Du coup, ça fait de moi Oli. Ouais. Je suis Oli. Non, tu es assis sur une chaise. Oh Ouais. Anyways, PACA exceptionnel, titre de Daisuke Imai. J'aime beaucoup l'appeler le Nesbill du manga, puisque c'est un peu le roi sans couronne, ouais, sans transition. Ah non, ouais, je suis resté sur la blague Oli. Hein. Ouais, c'est vrai, mais il faut rester debout aussi. Hein. Ouais. Il y a un an sortait l'excellentissime Le Bibliomania qu'on avait repoussé à de nombreuses reprises, je me souviens, pour plusieurs raisons. Mais il était sorti, un accueil très, 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 très bon, puisqu'il avait fait de très bons scores pour le coup, pour un titre qui n'a pas de titre, justement, sur sa couverture. C'était une belle surprise, et en plus, c'est un beau bijou, un bel artefact, puisqu'on était vraiment sur vraiment un livre-objet, un one-shot, qui était vraiment à mi-chemin entre le manga et le roman graphique, je dirais, ou la BD, puisque c'était une lecture occidentale, surtout dans son ouverture, mais aussi dans les placements des bulles, puisque vous le savez, dans certains mangas, les bulles sont très souvent verticales. Là, nous étions sur des bulles horizontales. Donc, on avait aussi des auteurs avec un nom plus ou moins occidental, qui faisaient pas forcément. C'était plus des pseudonymes pour le coup. Donc, c'était un titre qui a vraiment plu à des personnes qui n'étaient pas du tout fans de manga, au contraire, qui étaient fans de globalement la BD et qui se sont retrouvés dedans et ça a fait plaisir parce en plus c'est vraiment un bijou, je me répète, en fabrication. Et c'était cool de suivre cette série. Même ma maman a dit que le livre était joli. Oh, c'est vrai. Bah, merci à la maman. Ok, merci le chat, parce que Boris avait dit quoi. On lui a répondu, du coup. Bah, c'est gentil. Grave cool, Bibliomania aussi, ouais. Jérôme en a fait une interview ou non? Je confonds des auteurs. Oui, tu avais fait une interview, il me semble, non? Non, j'ai pas fait d'interview. Non, Elle tu était dans le confonds. Figaro, Arthur Bayon. C'était Arthur. Attends, c'était pas. Non, c'est Figaro, Arthur Bayon. Ah ouais? Ouais. Putain, j'étais persuadé que c'était Valentin Paco. Non, c'est Arthur Bayon. D'accord, ok. Bah oui. L'excellent Arthur Oui, Bayon. c'était Arthur, oui. Oui, c'était Arthur. Depuis la Bretagne. Depuis la Bretagne, avec Teams, enfin avec un logiciel sûrement pour parler Oui. avec eux. Ah, anyway, c'était une super série. Sortait il y a un an aussi à Washi 15, on parlait du tome 21. C'est ouf à quel point on passe il y a juste un an le tome 15 et là on se retrouve au tome 21. J'ai l'impression que ça s'accélère énormément. On peut dire que vous ne chômez pas ici. Non, on ne chômait pas parce que nous sommes. Ah, tu cherches un jeu de mots. Je sens que tu cherches un jeu de mots. J'arrive pas du tout. Chaume, chaumière. Alors ça ressemble à chômer qui pourrait être. C'est un métier hein, finalement. Ouais, c'est un métier. De faire des blagues pas très ouf. Mais ouais, effectivement. Donc ouais, c'était le tome 15 d'Awashi exceptionnel. Une de mes couvertures préférées. Mais très belle couverture, c'est ce que je me disais. Sullivan n'aime pas cette couverture. Oh. Il trouve que l'anatomie de la bouche de Hachito n'est pas normale. Alors que je la trouve bien, moi, honnêtement. Ah, je sais pas, mais j'aime bien le jet, j'aime bien la couleur aussi. Je trouve le jaune assez beau. Le jaune ressort bien, les blessures, la sueur, etc. Il y a un côté brut, en même temps il y a du volume, enfin je sais pas. Ouais. Moi j'aime bien, c'est très 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 cool. Et sortait il y a un an enfin le 3e tome de Ikusanoko qui n'est pas graphiste, je dis ça ou je dis rien. Ah ouais, vous êtes méchant, non, il a un petit truc. Donc Ikusanoko qui était venu après la sortie simultanée du tome 1 et du tome 2. Petit bijou. Là on est sur une couverture qui est aussi... Ah oui, là c'est très spatial, là c'est vraiment un disco pop et tout ce qui s'en suit. Ah ouais, là c'est Daft Punk. Hein. Ouais. Alors faut pas avoir peur des couleurs. Je pense que toutes les palettes de la couleur en quadri ont été utilisées sur ce bouquin. Tu sais quoi, personne ici a peur des couleurs. Hein. Comment? Personne n'a peur des couleurs ici. Ah, il y a des personnes qui peuvent avoir un petit peu peur, non? Ouais. Ok. Anyways. Bon. Dites-le dans le chat. Hein. Dites-le dans le chat. Dites-le. Si vous avez peur des couleurs, on enlève, on arrête. Mais du coup, c'était la fin de cette émission. Déjà? Bah oui, c'était rapide, non? Bah un peu. Ça fait quand même 2 heures. Ah ouais. Et c'est pas vraiment rapide. Hein. En général, c'est 1h30. Là, la régie doit dormir et se reposer.
On se retrouve pour le mois prochain pour Tsukimi. J'ose espérer que Sullivan sera là. On ne verra, je ne sais pas. J'espère. Ah, enlève. Merci. Oui, on a enlevé, on est sympathique. Merci pour ton retour. Merci à toi pour ton invitation. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Je voulais te revoir, au moins juste pour discuter, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un sentiment d'inachevé la dernière fois. Et j'ai toujours ce sentiment. Okay. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on fasse ce podcast, ce truc. Il y a un truc à faire. Écoute, qu'ils le disent dans le chat et on reviendra. Avec un sujet, tu penses ? Ou genre full freestyle, c'est comme aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il faut se laisser aucune limite. Parce que moi, j'avais que 3 trucs. C'était Toriyama, manga, cinéma. Tu sais, je pense qu'il faut faire les deux. Toriyama, cinéma ? Non, il faut faire freestyle et un sujet. Ah oui, parce que Toriyama, cinéma, il y a beaucoup de choses à faire. Oh bah, inépuisable. Inépuisable. Mais je peux revenir à l'occasion. Il faut que les gens ne soient pas lassés aussi dans le chat. Hein. Et les gens ne sont pas du tout lassés. J'ai l'impression que les mecs veulent... Ouais, voilà, go, du coup. Merci pour le live, c'est génial. Et lui, il avait pas... Et lui n'a pas une vue de Big Flo, je le vannais. Je comprends pas. Ça a parlé Dragon Ball Evolution pendant 2 heures. Je suis chaud de ouf, j'ai des anecdotes oufissimes avec ce titre. Allez. Non, faut libérer l'antenne. Ah. Parce qu'il y a personne derrière nous par ailleurs, mais voilà. Mais il faut aller s'occuper des femmes et des enfants. Faut aller s'occuper des enfants pour le coup. Des enfants. J'ai un petit chat qui a besoin d'être nourri et logé. Enfin, il est déjà logé. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Kaneda. C'est un petit persan. Oui, en hommage au personnage de Naruto. Non, de Akira pour le coup. Oui, pardon. Je sais que tu l'as fait exprès, allez, c'est pas grave. Je te laisse. C'est un garçon ou une fille ? C'est un garçon pour le coup. C'est un petit garçon. Il y a 5 mois. Eh ben, on l'embrasse. Tu l'embrasseras très fort de ma part. D'accord, pas de souci. Du coup, ouais, maintenant avec Night, je le vois en très bizarre, mon chat. Je suis en mode, ça se trouve, il va me défoncer un jour. Peut-être. C'est possible. C'est possible. C'est l'objectif dans le bouquin, donc pourquoi pas dans la vraie vie. Anyways, merci à tous d'avoir suivi ce live. Ô combien vous êtes sympathiques et toujours fidèles à cette émission qui devient de plus en plus incontournable, chaotique. Tous les mots et les adjectifs s'y prêtent. Agréable, je dirais. Bah, par exemple, là, j'avais pas de bouquin. Ouais. Pour la simple et unique bonne raison qu'il n'y a pas de bouquin au bureau. Ouais. C'est le seul bouquin que j'ai réussi à dénicher, c'est ça. Parce qu'il sort bientôt et putain, mais c'est son... Tu veux pas qu'on montre, juste pour finir les... Vas-y, tu peux les claquettes montrer à la caméra. Regarde, bon, voilà les claquettes de Jérôme. Voilà, les claquettes qu'on m'a imposées pendant 2 heures. Bah, elles sont bien, Jérôme, elles sont très bien. J'ai connu des meilleures claquettes. Bah, la prochaine fois, on mettra un peu plus de budget dans les claquettes. Merci bien. Merci pour ton attention pour les claquettes. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de claquettes la prochaine fois. Bah ouais, allez-y, on peut faire gagner des claquettes dédicacées, des bonnes cette fois-ci pour la prochaine émission. Anyways, on se retrouve pour un prochain Tsukimi. Je vais vous laisser avec Mangetsu et Sullivan qui lui doit sûrement dormir, mais pas sa vidéo. Il l'a fait il y a bien longtemps. Vous allez voir que le titre que nous allons annoncer, il est assez marrant. Je te laisse découvrir. Jingle Mangetsu, merci la régie, merci Jérôme. Merci l'ami. Et à une prochaine. Merci à tous. Merci. Ciao.